What's going on, team? Welcome to Biceps Mindset, épisode 188. Let's go! Alors aujourd'hui, cet épisode, il est un peu particulier. J'ai la sensation de dire ça à chaque fois, mais là, il y a un sujet qui s'est rajouté au podcast qui n'était pas prévu au départ. Déjà, en premier lieu, j'espère que tu vas bien. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Quentin. Tu sais pourquoi il faut que je me représente à chaque fois? Pour la simple et bonne raison que je viens de me faire sauter mon compte Instagram. C'est officiel, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je dérangeais non plus. Je t'avoue que je suis dans une période un peu floue là, je comprends pas. Parce que on va rentrer dans les détails, on va rentrer surtout dans la philosophie qu'il y a derrière, enfin dans les leçons qu'il faut en retirer. Si je récupère mon compte ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bref, d'ici là, merci à tous ceux qui repartagent le podcast en story ou quoi, qui font passer le mot parce que j'ai maintenant besoin de vous plus que jamais. Réellement, là, je pèse mes mots aujourd'hui, mais ça fait chier. À côté de ça, rapidement, big shout out parce qu'il va falloir que il va falloir se refaire notifier là, mon pote. Parce que là, forcément, tu vois, je me fais sponsor par Muscle Republic qui compte quand même sur mon exposition Instagram. Maintenant qu'il n'y a plus d'Instagram, je suis un peu un nobody. Bien que j'ai jamais été famous, je suis un peu un nobody là. Donc, Muscle Republic, moins 40%. D'ailleurs, en ce moment, il y a les Easter sales. Donc, méga promo, 40% sur... c'est Pâques le mot que je cherchais. C'est Pâques. Et si tu rajoutes Quentin 10, tu as un extra 10%. Je te conseille d'aller checker parce que vraiment ça vaut le coup. Et tu vois comment... Si tu regardes la vidéo, je suis habillé en Muscle Republic H24. C'est ma cam, c'est comme ça que je m'habille au jour le jour. Je m'habille bien quand il faut sortir, mais la journée, je suis habillé en Muscle Republic parce que c'est chill, c'est confort et pour le sport, c'est impeccable. Bref, à côté de ça, je sais pas si vous avez entendu parler, je fais juste une rapide mini tangente. L'affaire Nestlé. T'as entendu parler? Tu vois, je dis ça parce que c'est pas anodin, je rebondis sur les conversations qu'on a eues, toi et moi, précédemment, en relation avec la qualité de l'eau. Si tu bois encore l'eau du robinet, c'est très moyen. Ok? Il y a du chlore à l'intérieur. Et l'eau en bouteille, c'est pareil. Petit à petit, t'as des microplastiques qui sont lâchés dans la matière. Donc, c'est pas dingue, encore une fois. Je te dis pas que, je veux pas te faire flipper. Tu le sais. Tu sais quelle est l'approche. C'est juste, il faut pas devenir psychopathe sur le sujet, mais il faut essayer de le limiter un maximum. Donc, utiliser soit des filtres sur ton robinet, la gourde Noco, en l'occurrence, que j'utilise moi au jour le jour. Là, encore une fois, tu as un lien affilié si tu veux en description. Je te conseille vraiment d'en acheter une. En vrai, les trucs quand je fais entre guillemets, du placement de produit, déjà, j'aime pas ça, mais c'est même pas la question de, tu vois, moi, les trucs que je te mets en avant, c'est des trucs que j'utilise moi personnellement parce que je suis persuadé que ça peut t'aider dans la vie de tous les jours et améliorer ta vie. Et c'est pas pour rien. Ok? Et quand on touche à la nutrition et à ce qu'on met dans notre corps, je pense que c'est là-dessus où il faut pas déconner. Donc, si tu as l'opportunité, tu vois, tu prends une gourde comme ça, qui est filtrée, au moins, j'ai pas de doute quand je remplis ma gourde au robinet ou quoi, je sais que je suis tranquille derrière. Il y a rien qui ressort, il y a les microplastiques sont bloqués, le chlore est bloqué, toutes les merdes sont bloquées et potentiellement même les déchets de pilules contraceptives aussi. Mais voilà, tu m'as compris. Mais bref, là-dessus, il y a eu une affaire Nestlé il y a pas longtemps qui a un peu explosé, mais ça fait longtemps que ça dure. Parce que tu fais peut-être partie de ces gens-là qui se disent ok, l'eau du robinet je la bois pas, du coup j'achète de l'eau en bouteille. Et il s'avère, figure-toi que l'eau en bouteille c'est pas forcément mieux. Et du coup ça fait chier. Je t'avoue que moi aussi quand j'ai appris ça j'étais un peu fané parce que tu te dis bon je mets le prix, je paye du coup de l'eau en bouteille. Bon, on a la chance quand même qu'en Europe ce soit pas très cher les bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau. Donc ça c'est à la limite ok. Cependant, si tu peux retrouver des traces de matière fécale ou de microplastique dedans, ça fait quand même un peu chier. On est d'accord, ok? Je sais pas si tu as entendu parler de l'affaire Nestlé. Nestlé, évidemment, c'est un groupe gigantissime, mais qui possède plusieurs marques d'eau de source. Et il s'avère qu'ils ont fait des trucs moyens, qu'ils ont, si tu veux, utilisé des méthodes de filtration qui étaient pas aux normes, apparemment. Après, je n'ai pas trop cherché à creuser, parce que ça m'intéresse pas dans le sens où, moi, j'en bois pas. Donc, c'est vite vu. J'essaie de limiter au maximum. Les seules bouteilles que je bois en bouteille, la seule eau en bouteille que je bois, c'est l'eau pétillante. Parce que forcément, c'est un peu chaud, l'eau pétillante, si tu la mets dans la Oco. Déjà, l'eau pétillante, elle sort pas du robinet. On soit bien d'accord. Ah, putain, tu sais qu'il y a un truc pas con, c'est... Ouais, non, en fait, ça marcherait pas. J'étais en train de penser, tu sais, tu connais les soda stream. Tu remplis de l'eau et tu mets du gaz toi-même avec une bonbonne. Ça peut marcher. Par contre, je me pose vraiment...
Je suis pas sûr en fait. Si tu mets l'eau soda streamée dans ta Hoko, est-ce que derrière, ça va pas bloquer les bulles avec, tu vois? C'est ça que je me dis. Donc potentiellement, ton eau pétillante, elle est dans la bouteille, quand elle ressort, elle est plus pétillante. Eh, ça pourrait être un truc à tester, mais je crois que c'est le cas. Enfin, je crois que tu perds l'aspect pétillant, parce que j'avais essayé pour démontrer un peu le fonctionnement de la bouteille, j'avais mis du kombucha qui était jaune. Et tu sais, le kombucha, en plus, c'est gazeux dû à la fermentation. Et du coup, je l'ai vidé dans un verre et tu perdais le gazeux et tu perdais la couleur aussi. En fait, t'avais que de l'eau qui sortait. C'était assez hallucinant. Puisque eux, leur fer de lance, quand ils vendent, ils mettent du coca, tu sais, dans une bouteille et puis ils versent. Et puis le coca, en fait, mais il n'y a plus de coca. Ça sort de l'eau clean, enfin clear, genre transparente. Mais bref, c'était vraiment la mini tangente parce que je pense que c'est intéressant d'en parler de ça parce que l'eau, au-delà de la nutrition solide, bah, c'est le truc que tu mets dans ton corps toute la journée. Donc si toute ta vie tu mets de l'eau contaminée entre guillemets dans ton corps, je pense que c'est pas ouf. Tu vas creuser potentiellement des problèmes long terme. Et si on peut les éviter en étant conscient de ces problèmes-là, encore une fois sans être un psychopathe ni parano, je pense que c'est déjà une avancée dans la bonne direction. Bref, ok. À côté de ça, ce qui s'est passé, alors, il y a pas longtemps, je sais pas si tu as suivi, je suis parti en Pologne. Je suis parti presque une semaine en Pologne pour Sync, parce que maintenant, on a un partenaire manufacturier là-bas sur place qui est extrêmement fiable, donc je suis très très content. Et tu sais que bah, si tu suis l'aventure Sync, ça fait depuis 2018 maintenant qu'on est sur le marché, qu'on a fait beaucoup de recherche et développement pour atteindre la formulation qu'on voulait. Et il y a eu une contamination pas terrible l'année dernière qui a fait qu'on a dû retirer les produits du marché et reprendre un petit peu tout à zéro parce que bah, il y avait un manque de fiabilité de ce côté-là. Et si tu veux, nous, on n'était pas satisfait du manque de transparence de ce manufacturier. Donc du coup, il a fallu changer, il a fallu creuser la question de se dire, OK, maintenant on démarre un peu feuille blanche. Comment on fait pour redévelopper un produit nickel? Donc on est passé par des tests et des tests dans l'ombre, tu vois, tu n'as jamais rien vu, mais ça a été extrêmement long et fastidieux parce que faut être conscient d'un truc, c'est que la plupart des marques qui rentrent sur le marché, elles se font pas chier avec la période de recherche et développement. Elles savent qu'il y a un enjeu de vitesse, de réactivité. Quand tu te lances sur le marché, il faut y aller le plus vite possible. Mais du coup, il y en a qui font ça au détriment de la qualité du produit. Ce qui fait que tu en as beaucoup, ils te mettent sur le marché un produit qui a déjà été prédéveloppé par un laboratoire, mais avec le minimum de recherche et développement possible pour que ce soit juste un produit viable. Un produit qui soit OK, qui soit sur le marché, très bien. Et comme ça, tu es content, tu peux mettre ton label dessus et hop, tu le mets en vente. C'est ce qu'on appelle du white label, donc de la marque blanche. Donc, énormément, si ce n'est presque toutes les marques que tu vois qui sortent, ils font ça. On a la chance, c'est même pas une question de chance, c'est une question d'ambition. On n'a jamais voulu emprunter cette route-là. On a voulu toujours créer un produit à partir de rien. Donc du coup, on s'est lancé dans cette mission de faire du recherche et développement pour atteindre le produit qu'on souhaitait. Et en l'occurrence, quand tu fais de la protéine à base de plantes, bah faut savoir que de base, c'est pas bon. À la fois la miscibilité est moyenne, à la fois la sensation en bouche est moyenne, à la fois le goût est dégueulasse. Donc c'est très dur. Donc nous, on avait tous ces enjeux-là, à contrecarrer, à travailler dessus. C'était passionnant. Je t'avoue que j'ai adoré le processus, mais c'est extrêmement long et fastidieux et il faut être patient et résilient. Et c'est ce qu'on a fait du coup depuis maintenant, ça fait plus d'un an que je travaille avec ce laboratoire situé en Pologne, et extrêmement cool parce qu'on a trouvé enfin des gens de confiance avec qui on s'entend super bien et c'est cool. Bref, mais du coup, tu vois, j'étais dans cette période-là où on était dans la période de validation de la production, parce que figure-toi que Sync revient enfin sur le marché incessamment sous peu. Quand tu écouteras ce podcast, enfin du moins quand il sort, on n'est pas loin. Je n'ai pas de date officielle à annoncer, mais on n'est pas loin. On est sous 1 à 2 semaines, ok? Si tu vois la vidéo, tu vois le packaging que j'ai dans les mains. Je suis super content parce qu'on a tout repris à zéro, on a refait un nouveau branding, une nouvelle approche. Et en fait, c'est bien parce que ça rend humble. Quand il t'arrive des problèmes entrepreneuriaux, bah, tu peux soit te plaindre, soit te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire mieux maintenant? Et du coup, c'est ce qu'on a fait on a fait validation de la certification Vegan Society. J'ai mis 6 mois à l'avoir. Donne-moi une seconde, je vais juste fermer la fenêtre parce que là où j'habite, il y a des avions qui passent. C'est extrêmement chiant.
parce que je suis juste au-dessus de la ligne pour aller jusqu'à l'aéroport. Et du coup, il passe tout le temps. Donc c'est insupportable. En fait, par heure, t'en as plein, mais j'y fais pas spécialement attention, du moins plus. Mais quand je recorde un podcast, j'avoue que ça peut casser les pieds. Je sais pas si tu les entends dans le micro. Là, aujourd'hui, le micro, je l'ai accroché à ma casquette parce que je me suis dit que j'avais besoin de mes deux mains. Mais bref, je te disais, la, la certification Vegan Society, c'est une certification qui est pas facile à avoir. Donc, on a réussi à l'avoir et je suis très content. Donc là, je suis vraiment super fier de vous annoncer ce produit-là parce que, enfin, dinguerie. En vrai, vous n'avez pas idée à quel point je suis content. Parce que c'est le fruit de plus d'un an de réflexion, malgré les 5 ans qu'on a eu auparavant sur une autre formule, en fait, et un autre manufacturier. Donc, vraiment très fier de ça. Mais ben, ça, c'est une parenthèse. Mais ce que je voulais te dire surtout, c'était, j'étais en Pologne, donc pendant une semaine, et quand je suis rentré, donc j'allais te partager plein de trucs que j'ai fait en Pologne, donc sous forme de carrousel, comme tu sais, généralement je partage un peu mes aventures entrepreneuriales comme ça sur Instagram. Et du coup, je me connecte sur Insta et je vois compte suspendu. Et là, je fais ah, ok, trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, le gros désavantage d'Instagram, encore une fois, le gros désavantage, l'un des désavantages, leur manque de transparence déjà, leur manque de suivi, leur manque de customer service. Mais là, du coup, je me sens niqué parce que je comprends pas ce qui se passe. Mais aussi, je ne sais pas si je l'avais déjà mentionné, mais ça m'est arrivé déjà 2 fois auparavant, enfin du moins sous les derniers 30 jours, mon compte avait déjà été suspendu 2 fois. La première fois, donc au début, ça alarme un petit peu, tu fais: «C'est pas normal» et ça te dit de faire appel. Si tu penses qu'ils ont fait une erreur, tu peux faire appel. Donc je fais appel et j'ai mon compte qui se débloque sous 3-4 heures après. Donc, je m'inquiète pas plus que ça. Tu me dis, bon, ça va, ça a été 3-4 heures sans Insta, c'est pas la mort. Ok, c'est peut-être une erreur, ça va pas se reproduire. 2 semaines plus tard, ça se reproduit. Et je comprends pas, tu vois. Et je me dis, putain, donc je refais appel, et là, sous une demi-heure, je reprends accès. Donc je me dis, bon, en fait, c'est rien, tu vois. Sous une demi-heure, tu te dis, bon, pas de souci. Et 2 semaines encore plus tard, donc la semaine dernière, donc là, ça, à l'instant où je t'en parle, ça fait presque une semaine déjà, de nouveau, compte suspendu. Et là, je sais, bon, écoute, ça commence à me faire chier. C'est la 3e fois en un mois. Ça me fatigue. Mais j'essaye de contacter le SAV et en fait, il n'y a personne. Instagram, c'est très compliqué à contacter. Et du coup, cette fois, je fais appel. Je m'attends à récupérer l'accès. Et là, il s'avère qu'il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans nouvelles. Donc, j'essaie de rentrer en contact avec le customer service, customer support Meta. J'arrive à rentrer dans le chat, à discuter avec quelqu'un. Ils me disent: «OK, je comprends, c'est problématique». Je dis: «Bah oui, moi ça je m'en sers un petit peu de manière professionnelle aussi, donc c'est pas juste comme si j'étais là à partager des photos de mes voyages. Donc vous êtes bien gentil, mais il faudrait débloquer l'accès». «OK, on va voir ce qu'on peut faire, je transfère votre dossier à l'équipe qui s'en occupe». À partir de là, moi je me dis: «OK, ça va se régler». Et il s'avère que non. Tu vois, le temps continue à passer, j'ai plus de nouvelles. Dès que je relance sur le chat, je reçois un message automatique qui me dit qu'en gros, il y a un dossier qui est ouvert et voilà, basta. Et ça commence à me faire chier. Je me dis, bon, déjà, il y a plusieurs choses qui en ressortent. Déjà, je suis extrêmement agacé. De deux, j'ai aucune transparence de leur part parce que je ne sais absolument pas pourquoi est-ce que mon compte a sauté. Et tu vois, vraiment, il y a des fois où tu peux te remettre en question sur des types de contenus que tu fais. Tu vois, je connais des mecs qui font du OnlyFans, mec. Des mecs qui sont en slibard toute la journée, qui mettent leur compte OnlyFans en story toute la journée et qui ont des milliers, des centaines de milliers d'abonnés. Et eux, il leur est jamais rien arrivé. Et je te parle de mecs. Donc les mecs, généralement, c'est moins hardcore ce qu'ils mettent en story. Parce qu'il y a des meufs OnlyFans, gros, t'as l'impression elles sont à poil en story, tu vois. Et ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de suspension de compte ou je ne sais quoi. Et là, tu vois, je me dis, véritablement, j'ai les couilles brisées. Parce que qu'est-ce que moi j'aurais posté qui aurait été susceptible de me faire sauter mon compte, tu vois. Et je me remets en question, je dis bon, ok, j'avais mis 2-3 stories au stand de tir en Pologne. Faut savoir que ça, bon, je sais pas si pareil, si tu me suis depuis longtemps, tu t'es au courant, hein, parce que j'avais une licence de tir en Suisse et j'ai fait du tir pendant 1 an là-bas. Et c'est un truc qui me passionne. Alors, que tu sois pour ou contre les armes à feu, à la limite, ça c'est subjectif et on s'en bat les couilles, c'est pas la question. Moi, j'ai trouvé ça, c'est un hobby. Je suis passionné par les armes à feu depuis que je suis gamin. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Mais j'adore ça. Non pas pour tuer des gens, mais simplement pour maîtriser cet outil, apprendre la dextérité, la coordination
la résilience aussi, parce que c'est très très dur de rester à viser et tirer. Tu verrais que c'est extrêmement fatigant, extrêmement vite. Moi, c'est un truc qui me passionne. C'est un hobby que j'adore. C'est pas donné, ça faut bien le dire, mais c'est un truc que j'adore. Et du coup, en Espagne, les stands de tir, c'est pas open bar comme ça pourrait l'être en Pologne. Alors du coup, forcément, tu te doutes bien que dès que j'ai l'opportunité d'aller au stand de tir, j'y vais. Donc là, j'y suis allé 2 fois en Pologne, j'ai posté 2 bouts de story de 20 secondes. Pas de quoi fouetter un chat, tu vois, rien, ça vaut rien. Et je me dis, si j'ai été suspendu pour ça, bah, ok, je comprends pas, parce qu'il existe quand même des centaines de chaînes YouTube, chaînes Instagram, ce que tu veux, d'armes à feu aux États-Unis, et bah, ils se font pas kick, tu vois. Donc, c'est un peu fatigant. En fait, ce que j'aime pas, c'est ce manque de liberté d'expression. En fait, parce qu'il y a une vraie, une vraie réflexion à avoir derrière, c'est on est qui aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est libre de faire aujourd'hui? De petit à petit, en fait, j'ai l'impression que l'étau se resserre. Mais c'est petit à petit. Pour que tu t'en aperçoives pas spécialement, et pour que dès que tu t'en aperçoives, ça soit devenu la norme, ce soit devenu OK. Et je suis pas OK avec ça, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu balances quelque chose qui te dérange, entre guillemets, donc que ce soit sur la contamination de l'eau, ou que ce soit sur plein de choses, j'en sais rien, tu vois, mais c'est fatigant. Je comprends pas, en fait, cet aspect de tu te fais, bah non, en fait, tu te fais sabrer. On n'est pas content, tu vois. C'est comme je disais, la propagande. Dans l'épisode précédent, en l'occurrence, quand je parlais des gens qui manquaient d'éducation sur les sujets comme Trump, sur les guerres en Ukraine, en Palestine, etc. Dès que tu sors un truc qui dérange, tu te fais cancel. Et ça me déplaît. Parce qu'à côté de ça, tu as toute cette culture woke, là, le mouvement woke que je ne supporte pas et que je trouve qu'il n'a pas sa place dans la société. Et encore que je suis très tolérant et ouvert d'esprit, donc si jamais eux, ils veulent faire leur truc, ils font leur truc, tu vois. Je m'en bats les couilles. Par contre, ils nous le mettent dans la bouche avec un entonnoir, ils nous le forcent, tu vois. Et ça, je n'aime pas. Et récemment, tu vois, c'est là où je me suis remis en question. Je me suis dit, putain, peut-être que ça vient d'un groupe de woke, ma suspension de compte. Tu vois, pourquoi je dis ça? C'est pas comme s'il y avait aucune piste. J'essaye de creuser, je fais le détective, mec. Tu vois, j'essaye de comprendre d'où ça vient. Et donc, tu sais que je mets des extraits de podcasts en post Instagram. Et du moins, quand je fais des podcasts en collaboration, généralement, bah, la personne qui a fait l'épisode, elle prend des cuts, enfin, elle prend des clips, elle les poste, elle me tag dessus. Et là, il y avait le podcast System, donc de PE Branger, mon pote avec qui j'ai record l'épisode au Canada, à Montréal, au mois d'août. Il l'a posté qu'au mois de janvier, mais il a commencé à poster des réels après aux alentours de février-mars. Et il y en a un qui a fait une centaine de milliers de vues. Et si tu veux, il était sorti du contexte évidemment, mais une personne qui est un peu stupide et qui réfléchit pas trop, déjà qui comprend pas que c'est sorti du contexte, elle peut vite commenter pour rien. Déjà, ce genre de commentaires négatifs, les haters, enfin, en fait, j'ai une profonde, tristesse pour les haters, parce que c'est des gens qui sont profondément mal dans leur peau et qui ont vraiment du temps à tuer pour rien. Et en fait, je te récapitule rapidement ce qui s'était passé dans ce réel. Je racontais quand la première fois, donc comme tu le sais, je suis parti vivre à New York City quand j'avais 22 ans, donc c'est un peu ce qui m'a transformé. Quand je suis rentré en France, j'étais plus vraiment la même personne. Sachant que j'étais jamais vraiment trop sorti de chez moi, de mon trou à rats à Chambéry en France dans les Alpes. J'étais jamais vraiment sorti de là. Et là, je décide de partir 6 mois à New York City, donc c'est quand même un gros move. Et quand je reviens, forcément, bah, j'en ai eu plein les yeux. Et quand tu reviens, t'es plus vraiment la même personne. T'as évolué de ce point-là. Et je racontais, donc PE me posait plein de questions sur mon retour et comment je me suis senti. Et il a coupé le moment où en fait je dis que j'arrive à l'aéroport de Lyon et la première personne à qui je parle, elle est pas du tout sympa. En fait, ce qui s'était passé grossièrement, c'est je cherchais les navettes pour rentrer de Lyon à Chambéry en bus. Et donc j'arrive vers un kiosque une fois que je sors de l'avion et je dis bonjour madame, je recherche les navettes. Et la femme n'a pas entendu que je lui ai dit bonjour, elle lève les yeux, elle me dit, d'un air vraiment dédaigneux, tu vois, bonjour déjà. Et je fais, waouh, bah, je vous ai dit bonjour, mais du coup, je vous pose une question, je cherche les navettes. Et elle avait été extrêmement désagréable, tu vois, c'était le matin, moi j'avais pris un vol de nuit, donc j'étais déjà éclaté,
Mais j'ai pas compris son attitude et c'est la première personne en France à qui j'ai eu un contact, tu vois, après mes 6 mois aux États-Unis et je t'avoue que ça m'a choqué. Et du coup, quand je dis ça, t'as l'impression que je suis en train de, tu sais, je dis ouais, je me sens pas bien. Après, j'étais dans le bus de Lyon à Chambéry, dehors il faisait gris. Enfin, en fait, j'étais pas bien et je lui ai expliqué vraiment, j'ai poussé le truc de manière émotionnelle en disant, tu sais, quand t'es à deux doigts de craquer, de tomber en sanglots, tu te sens pas bien. Bah, je lui dis, bah moi je me sentais comme ça en fait quand je suis rentré en France. Ça a été une vraie sensation, tu vois. Mais si tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Et j'ai reçu beaucoup à la fois de gens qui s'apparentaient à la situation parce que ces gens ont eu l'ouverture d'esprit de partir vivre à l'étranger. Quand tu reviens, c'est un choc. Mais forcément, tu as aussi des gens qui sont jamais sortis de leur propre trou à rats et qui, quand ils voient ce genre de témoignages, bah, te prennent pour un faible, en fait, si tu veux. Et il y a eu beaucoup de commentaires comme ça haineux sur ce réel. Ça m'a attristé de fou, hein, parce que tu te dis, Fouah, les gars, vous êtes vraiment des crétins. Et c'était plein de commentaires du genre, waouh, s'il fallait aller à la guerre, regarde cette nouvelle génération, comme ils sont faibles, machin, je sais pas quoi. Et du coup, cette personne, donc moi je tombe dessus par hasard, ça faut savoir que je m'amuse pas à lire tous les commentaires dans les réels comme ça, parce que bah ça m'agace, et c'est une perte de temps, et ça fait chier, tu vois, tu te dis, ouais, enfin, il faut de tout pour faire un monde, quoi. Et je vois ce commentaire, par hasard, et je clique dessus, du coup je clique sur le profil de la personne, et je vois une femme, cheveux courts, euh, look LGBT, qui en plus a sa bio, c'est que des emojis. Il y a des emojis un peu chelous, tu vois, arc-en-ciel, drapeau LGBT, machin, plein de trucs comme ça. Donc déjà, je vois à qui j'ai affaire. Non pas que j'ai quelque chose contre la communauté LGBT, je m'en fous, tu vois. T'es gay, t'es hétéro, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Mais ça devient dérangeant à partir du moment où tu me placardes ça dans la gueule H24. Et c'est légitime. On n'a pas de pride pour les hétéros, si tu veux. Faut à un moment, moi je suis ok, tu fais la fête dans la rue un petit peu. Je m'en fous, tu vois, vraiment. Mais à partir du moment où tu te fous dans des tenues euh, hyper sexualisées devant des gosses de 5 ans, là ça commence à me poser problème. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, et je suis pas non plus là à militer contre cette communauté. Je m'en fous. Je pense qu'on a déjà suffisamment de choses à se soucier au jour le jour pour rentrer en guerre contre ce genre de mouvement. J'en ai rien à branler. Vraiment et véritablement, rentre-toi ça dans le crâne. Mais par contre, eux, ils ont rien à faire de leur journée, j'ai l'impression. Et eux, ils militent contre tout le monde. Et quand j'ai vu cette fameuse bio et qu'elle se permettait de me critiquer en disant que si on allait à la guerre, j'allais être qu'une pauvre sous-merde, déjà, en ayant fait du tir, je peux te dire que je serais pas une pauvre sous-merde, mais tu vois, ça me gonfle en fait. Je vois ça et du coup, je fais attends, bouge pas. Au lieu de réagir à chaud et de m'énerver et de répondre comme ça, je mets un message hyper travaillé, passif-agressif. En fait, il était hyper douloureux ce message, mais je l'ai trouvé extraordinaire. J'aurais bien aimé te le retrouver, mais du coup, vu que mon compte a sauté, je peux pas. Et ça lui a fait mal, je pense. Ça l'a blessé fort, fort, tu vois, parce que il était trop bien tourné ce message. Il était trop bien tourné, plein de réparties, super bien écrit. Et j'étais fier de moi, tu vois, j'étais content, je rigolais tout seul et j'ai vu que PE, il l'avait vu, il l'avait liké, il a dû bien se marrer. Et du coup, bah, je pense qu'elle a pas kiffé, tu vois. Et je me dis, peut-être que ce genre de personne, étant déjà un petit peu dérangé, a dû se liguer contre moi avec sa bande de malfrats aux cheveux colorés et potentiellement s'amuser à me report tous les jours. Tu sais qu'il y a des gens, mec, je sais que c'est difficile à considérer, mais t'as des gens, ils sont vraiment comme ça. Ils ont rien à perdre, ils ont une vie de merde, et du coup, tous les jours, ils vont aller sur ton compte et ils vont te report par pure haine. Et il y a même au-delà de ça, tu peux même pousser le truc, parce que j'ai fait des recherches, forcément, tu te doutes bien. Il est possible de payer des bots qui s'appellent des report bots, qui vont aller tous les jours sur ton compte, te report de toutes les manières possibles. Tu vois, pour reporter quelqu'un, tu as plein de trucs possibles. Et ben, il y a des gens, ils font ça. Ils reportent, enfin, ils utilisent ces report bots et ça te reporte tous les jours. Alors imagine, forcément, au bout d'un moment, ton compte, il est striké, quoi. Et c'est dégueulasse. Faut être une merde. Encore une fois, faut être une merde. Mais c'est possible. Encore une fois, est-ce que je dis que ça vient de ça? J'en ai pas la certitude. Mais je pense que c'est probable. C'est probable. Bon, après, écoute, it is what it is. Mais il y a aussi l'envers du décor, c'est que, tu sais, maintenant sur Instagram, tu as la possibilité de payer pour avoir le blue tick, donc la pastille bleue.
de validation de certification. Alors, normalement, sur n'importe quelle autre application lambda, pour acquérir cette pastille, il faut simplement démarcher, parce que c'est censé simplement être une sécurité, de se dire, oui, c'est un compte officiel, donc ce qui fait que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu es sur Bumble ou Hinge ou j'en sais rien, pour avoir un profil certifié, bah, tu as juste à uploader une selfie et une photo de ton passeport, tu vois. Et là, on sait que c'est toi, tu es certifié. Donc, par définition, si tu prends la même philosophie, YouTube, Instagram ou quoi, ça devrait être pareil. Tu devrais juste être en mesure de valider, de tout authentifier avec un papier officiel et une selfie, et ça devrait suffire. Sauf que Meta, c'est beaucoup plus malsain que ça, c'est que eux, ils te font payer pour ça. 17 € par mois. Et par principe, non pas que ça percerait le porte-monnaie, mais par principe, j'ai refusé de le payer, ce truc-là. Et je me suis dit, c'est une douille. C'est une douille. On me prend pour un débile aujourd'hui, on veut me faire payer ça, alors que je devrais juste avoir uploadé mon passeport et ça devrait être réglé. Sauf que derrière, forcément, bah, Instagram se sert de ça contre toi. Ce qui fait que si toi, tu décides aujourd'hui de ne pas le payer, et que tu as un compte à destination professionnelle, bah, tu peux te faire niquer comme je me suis fait niquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu as une pastille bleue, techniquement, ton compte, il est beaucoup plus dur à suspendre. Et tu as apparemment, selon Instagram, un suivi, enfin un customer service beaucoup plus poussé. Évidemment, il faut s'en douter. Donc, tu vois, ça, tout ça, c'est un cercle vicieux. On t'oblige à payer cette fucking pastille pour te préserver des détraqueurs. Et moi, ça me casse les couilles. Parce que je suis pas aligné avec ça, en fait. Tu vois, ça me fait chier. Mais encore une fois, tu vois, c'est la réalité des choses, c'est que it is what it is. C'est que tu te fais suspendre comme ça, et voilà, c'est cadeau. Tu vois, tu peux rien faire. Et aujourd'hui, donc, après 2-3 jours, je fais bon, je vais peut-être créer un autre compte au cas où. Je vais me baquer, tu vois, je vais créer donc j'ai mis Cantarandis 2, la lettre, le numéro 2, euh, et je vais repartir de zéro. Tant pis, tu vois, il y a plusieurs aspects de cette situation. C'est qu'à la fois, même si j'ai jamais explosé sur les réseaux sociaux, malgré moi, j'avais un compte à 21 000 et quelques abonnés. Ok, c'est ce que c'est. Ça te donne une certaine crédibilité dans le fitness ou quoi, sachant que j'ai monté cette audience à partir de mon image de coach fitness, functional bodybuilding, hybrid training, etc. Et que forcément, quand tu as des gens qui arrivent sur ton profil, qui soit recherchent ce type de méthode, soit que tu es coach et que tu aimes ce que je fais, bah, ça donne une certaine crédibilité. On va pas se mentir, aujourd'hui, les gens jugent par le numéro. Ce qui est dommage aussi, et ça j'en avais parlé, hein, j'avais dit qu'aujourd'hui, ce qui serait sain, c'est de faire sauter que tu ne vois pas en fait le nombre de followers des gens, que tu t'attaches, enfin que tu t'arrêtes sur leur contenu en premier, que tu vois si le contenu te plaît avant de juger par le nombre d'abonnés. Parce que moi le premier, on est tous victimes de ça, de sorte que, enfin ou même responsable de ça, c'est que parfois je tombe sur des comptes, je trouve que le contenu il est clean, je trouve ça terrible, je regarde et je vois genre 500 abonnés. Et là j'hallucine, je fais en fait, et je m'abonne pas. À l'inverse, si ce compte avait 50 000 abonnés, je pense que je serais beaucoup plus enclin à m'abonner. Et c'est malgré moi ça, hein. Ça. En vrai, ça me fout la chiasse, on est d'accord, mais c'est la réalité dans laquelle on vit. On est aujourd'hui dirigé par des métriques comme ça, qui ne veulent pas dire que tu vaux mieux qu'un autre humain ou que tu es plus compétent, mais c'est comme ça. Et encore une fois, tu vois, le monde, il est comme on est. Tu vois, on se plaint toujours que l'IA va remplacer les gens. On se plaint, mais il faut pas se plaindre, il faut s'adapter. En fait, tu t'adaptes ou tu meurs. Et c'est un peu ça, tu vois. Et encore une fois, j'aurais dû m'adapter et acheter cette putain de pastille bleue, mais tu vois, ça m'agace parce que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'aspect crédibilité, il y a l'aspect de, mec, ça fait depuis 2016 que j'ai Instagram, et si tu retraces du coup mon feed, ça remonte à loin. Et du coup, j'ai beaucoup de souvenirs à travers ce feed, beaucoup de contenu que j'ai créé depuis lors. Et du coup, j'ai posté, mec, j'avais 1200 posts à mon actif, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ça fait chier, tu vois. Tu te dis, ah putain, enfin, j'ai quand même mis de l'énergie, du travail. T'as des gens qui te suivent avec le temps, qui grandissent avec toi. Et c'est dommage. De ce côté-là, c'est dommage. Après, mon compte, j'ai vu aussi qu'il était bizarre. Tu vois, il avait pas les dernières mises à jour.
parce que j'ai recréé un nouveau compte et je vois là, en fait les nouvelles mises à jour et c'est pas pareil. Donc je sais pas si mon ancien compte il était pénalisé par ça, je ne sais pas. Donc c'est un peu dommage. Mais encore une fois, it is what it is. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, en attendant, bah, j'attends comme un pion. Alors, soit il me le débloque tout de suite et je récupère mon compte, c'est cool. Soit il me le débloque dans 6 mois et potentiellement j'ai remonté une audience. Mais c'est même pas tant ça, c'est au-delà de ça, quand tu as une audience, tu te dis, ah ben même si je disparais, bah, demain je recrée un compte et ces gens vont me retrouver. Eh ben, figure-toi que tu te mets le doigt dans l'œil, en fait. C'est pas ce qui va se passer. À la fois, déjà, les gens qui te suivent, ils ne suivent pas que toi. Aujourd'hui, il y a tellement de comptes qu'ils suivent probablement des centaines de comptes, slash milliers de comptes. Donc si ton compte, il saute, avant que ces gens ne s'en aperçoivent, il peut se passer des années, voire jamais. Ils sont tellement bombardés de contenu sur leur feed toute la journée et ils scrollent que s'ils voient plus ton contenu du jour au lendemain, mec, ils t'ont oublié. Et ça, faut vraiment en être conscient. Ce qui fait que quand tu as une audience comme ça, ne serait-ce que la mienne à 20 000 abonnés, ce qui n'était pas grand-chose en soi, dans l'époque dans laquelle on vit. Hein. Si j'avais eu 20 000 abonnés il y a 10 ans, je pense que oui, c'était pas la même valeur. Parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence, entre guillemets. Bah là, aujourd'hui, en fait, tous ces gens-là, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui sur le podcast, parce que vous êtes plusieurs milliers à m'écouter. Si vous tous, vous abonnez à mon nouveau compte, bon, on recrée quelque chose, tu vois, donc c'est cool. Et au moins, je saurais que c'est vraiment les gens des terres qui écoutent le podcast. Et c'est encore mieux, parce que ce sera une audience qualifiée. Je préfère avoir 5000 personnes de gens qualifiés qui me suivent et qui vraiment suivent ce que je fais, plutôt que 20 000 fantômes, tu vois. Donc, quelque part, ce numéro attaché à un compte Instagram, c'est plus une valeur d'ego aujourd'hui. C'est que quand tu donnes ton compte Instagram à quelqu'un que tu viens de rencontrer ou à une fille, par exemple, que tu as rencontré sur Hinge, ce qui peut arriver, quand elle voit 20 000 abonnés, elle se dit ah ouais, le mec il déconne pas, tu vois. Et c'est une valeur ajoutée. On va pas se mentir, c'est une valeur ajoutée. Ça donne un certain statut. Si aujourd'hui tu as plusieurs centaines de milliers d'abonnés, tu peux en attester. Du coup, bah là, ça me fait un peu bizarre parce que j'ai un compte, il y a 100 abonnés. Déjà, merci aux 100 personnes qui sont revenues assez rapidement. Bah, c'est plus la même chose en fait. Et ça fait bizarre parce que du coup, tu te remets en perspective et tu fais, waouh, en fait, maintenant j'ai honte, entre guillemets, de partager mon compte Instagram. C'est chaud, hein, mais c'est vraiment bizarre. C'est quelque chose, je pensais pas que ça m'affecterait comme ça, mais ça m'affecte. Parce que du coup, maintenant, tu généralement, bah, c'est con, hein, c'est vraiment con, mais quand tu discutes avec une fille sur Hinge, ou comme je te disais, sur les applis de rencontre, parce que bah, c'est mon quotidien, hein, moi je suis célibataire, donc je te dis, j'utilise Hinge. Bah, quand tu as un compte à 20 000 abonnés, je peux t'assurer que c'est pas du tout le même feeling. Parce que généralement, la fille, elle est intimidée un petit peu. Que ce soit 20 000, 30 000, 50 000, 200 000, j'en sais rien. Tu vois, c'est la même chose. Alors que là, quand tu as un compte à 100 abonnés, t'es pas pris au sérieux, en fait. C'est pas un business que tu runs avec si peu d'abonnés, tu vois. Et du coup, bah, la fille, elle peut voir ça comme un frein à l'ambition, peut-être. Mais encore une fois, c'est des idées reçues. Peut-être pas. Tu vois, une fille bien, elle va aller beaucoup plus loin qu'un nombre d'abonnés, on est d'accord. T'en as certaines qui vont s'arrêter à ça, et celles qui s'arrêtent à ça, j'en veux pas dans tous les cas. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est super intéressant, hein, parce que ça m'a fait vraiment réfléchir de fou par rapport à tout ça. Mais réellement, c'est waouh, je me suis dit putain mec, et ça a été la première leçon. C'est aussi de se dire que même si tu as cette espèce d'audience, t'es jamais aussi important dans la tête de ton audience que tu le penses. C'est ça qu'il faut vraiment être conscient. Les gens, tu as l'impression quand ils sont là, ils like ton contenu, ils commentent, ils font ouais, trop bien, ils aiment ce que tu fais, tu te dis trop bien, ils sont là. Mais le jour où tu disparais, en fait, bah, ils continuent à consommer les autres contenus qu'ils avaient l'habitude de consommer. Si vraiment ils étaient proches de toi d'une certaine manière, à la fois ils étaient dans un de tes groupes privés, dans ton système de coaching ou quoi, ils vont s'en apercevoir beaucoup plus vite, bien évidemment. Mais une personne lambda qui suit ton contenu de manière relativement régulière, mais pas tous les jours, elle va t'oublier. Elle va complètement oublier qu'elle n'a pas vu ton contenu depuis un mois, en fait. C'est peut-être un jour, elle va dire, oh, putain, c'est vrai que j'ai pas vu le contenu de Quentin depuis un moment, c'est bizarre. Elle va taper recherche quand t'as rendu, c'est le compte n'existe plus, tu vois, c'est ah oh, ok, bizarre. Puis là, peut-être elle va pousser les recherches et trouver ton compte backup potentiellement, tu vois. Mais ça va prendre combien de temps? C'est pour ça que quand tu as une audience normale, tu te fais sauter ton compte, tu remonteras pas au même niveau aussi vite. Ça, faut vraiment en être conscient. C'est que là, je redémarre à zéro. C'est que peut-être que oui, je remonterai à 1000, 2000, peut-être assez rapidement, mais à 20 000, à moins d'avoir un réel qui pète ou quoi, ça va pas être le cas, mon pote. Ça va pas être le cas. Ou alors, si t'es vraiment une crème, toi, tu peux me partager. Tu peux dire, mon pote Quentin ou quoi,
il s'est fait suspendre son compte de manière totalement injuste. En plus de ça, c'est vrai, je suis pas là pour me victimiser, mais gros, c'est vrai, c'est injuste. Oh, je fais pas d'OnlyFans, je me fais sauter mon compte comme ça, c'est dégueulasse. On est d'accord. Ça peut être extrêmement dommageant comme situation. Aujourd'hui, tu vois, c'est aussi le fait de se dire, long terme, est-ce que je ferais pas bien de m'écarter des réseaux sociaux pour gagner ma vie? Et c'est le cas, tu vois. Comme je te parlais de Sync précédemment, Sync ne dépend pas de mon image sur les réseaux sociaux. Donc c'est absolument pas un problème. Donc de ce côté-là, je suis quand même safe. Et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que réellement, si tes revenus dépendent de ton compte Instagram et que demain tu te le fais sauter, mais tu vas sauter par la fenêtre, pour reprendre la même phrase, le même mot. Tu vas sauter par la fenêtre. Et c'est chaud. Et je comprends. Et c'est chaud, c'est dégueulasse. Mais ça nous amène à la leçon numéro 2, c'est que ces plateformes-là, elles ne nous appartiennent pas. On est des bitches, tu vois. On est là, on est du bétail dedans. Ok? Tu possèdes rien. C'est pas à toi. Les gens qui te suivent, tu possèdes rien. Donc le but, il est quand même de sortir ces gens de ces plateformes. Tu vois, j'ai un groupe privé sur Telegram, donc les gens qui sont dans le Hybrid Pump. J'ai aussi un groupe privé WhatsApp où dedans j'ai les coachs, parce que comme je te disais aussi, tu sais que je crée une plateforme de coach, enfin une plateforme de coaching, d'ailleurs qui avance super vite. Donc je suis trop content parce qu'on a mis les bouchées doubles et d'ici le mois de juin, il y aura déjà une bêta. Donc si tu es coach, mec, c'est le moment de nous rejoindre. Tu auras accès en avant-première, tu pourras faire tes retours, enfin ça va être une dinguerie. Vraiment, ça va être un putain de logiciel, tu vas péter un plomb. Quand tu vas donner ça à tes clients, ils vont virer. L'application, elle est mieux que tout ce que tu as vu sur le marché en entier, et je pèse mes mots. Réellement. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est moins bien. Réellement. Quand tu vas voir l'effort qu'on a mis sur, comment t'appelles ça, l'épuration de l'application, on l'a fait façon Apple, c'est clean, c'est beau, c'est facile d'utilisation, c'est plein de valeurs. Et avec ça, mec, t'amènes tes clients ou même tu te crées une audience de lead, si tu veux, dessus, mais tu vas adorer. Tu vas adorer. Et puis moi, je te suspendrai pas ton compte là-dessus. Mais en tout cas, il faut être conscient de ça, c'est que quand tu es sur une plateforme comme ça, la plateforme ne t'appartient pas. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que beaucoup de gens vont te dire, ouais, il faut que tu crées une mailing list, envoie des newsletters, parce que les emails, au moins, après, ils t'appartiennent. Alors oui, c'est le cas. Mais moi, je trouve que, enfin, perso, quand on m'envoie des newsletters, ça me casse les couilles. Donc moi, j'en fais pas parce que ça me casse les couilles. Réellement, j'aime pas ça. On reçoit déjà assez de mails par jour, des junk mails, de la merde. Donc moi, tu m'envoies des mails, je vais pas les ouvrir, tu vois. Je vais les effacer instantanément. Je fais ça tous les jours et c'est chiant. Donc quelque part, je sais pas si c'est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui, mais faut en être conscient. Tu vois, quand tu te crées une audience comme ça, il faut être conscient que demain, elle peut disparaître en fait. Même si tu as créé une certaine affinité avec ces gens, elle peut disparaître. Demain, ta chaîne YouTube, elle saute, ça peut disparaître. Demain, Spotify ferme ou j'en sais rien, les podcasts sautent, tu disparais. En fait, tu es un fantôme. Et c'est ça, il faut vraiment se rendre compte de ça, c'est que un jour, tu penses que vraiment les gens, ils vont chercher ton nom, ils vont taper ton nom dans Instagram ou quoi, mais en fait, non, ils vont juste passer à autre chose. Réellement, il faut que tu te rends compte de ça. Je sais que c'est triste, hein, mais it is what it is. Vraiment, voilà. Donc, je suis quand même reconnaissant d'avoir le podcast, parce qu'après, j'ai toujours ma chaîne YouTube, mais ma chaîne YouTube, c'est pareil, elle a jamais explosé. Je suis parti un peu dans tous les sens sur cette chaîne. Il y a 8000 abonnés aujourd'hui, ça vaut pas grand chose, parce qu'en plus, c'est une audience qui date, tu vois, c'est pas comme si je l'avais créé la semaine dernière. Donc, j'ai jamais trouvé le secret pour exploser sur les réseaux sociaux, tu vois. Écoute, c'est comme ça, et je pense que je suis pas le seul, hein. Je pense qu'on est des millions à avoir tenté notre chance sur les réseaux sociaux et ne pas avoir explosé. J'ai eu la chance de réussir à me faire ma place de par la personne que je suis, et je pense que j'ai apporté pas mal de valeur sur le marché et que j'ai la chance d'être en contact avec des gens très connus qui voient ma valeur à travers, malgré le fait que j'ai pas un nombre exorbitant d'abonnés, et c'est cool, ça fait plaisir. Et, et voilà, mais du coup, au moins, il y a le podcast, tu vois. Et c'est mon contenu préféré, donc c'est cool. Et merci d'être là. Vraiment, merci d'être là. Merci de partager le podcast. Merci de mettre 5 étoiles. Déjà, j'ai vu que on a bien dépassé les 700 et ça fait plaisir. Mais continuez, parce que j'ai besoin de vous. Là, plus que jamais, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, mon nouveau compte Instagram, c'est Quentin-Randis2, comme je te disais. Merci de me dropper un follow, merci de partager. Tu peux partager en story en disant, voilà, il s'est fait suspendre son compte à tort. Voici son nouveau compte, voilà. Donc je vais essayer de recréer quelque chose, tu vois. Je me frustre pas ou je me plains pas. Je vais dire, ok,
c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Soit tu attends qu'il te débloque ton compte, ou potentiellement ça n'arrivera jamais, soit bah, tu recommences à zéro. Tant pis, tu recrées un compte, tu recrées du contenu. Tu vois, là, je vais préparer un carrousel pour montrer un petit peu tout ce que j'ai fait en Pologne. Je vais quand même mettre une ou deux vidéos de tir dedans, bah tant pis. Mais et j'ai deux trois réels entraînements à mettre, mais je le fais par plaisir aujourd'hui parce que comme je te dis, moi c'est pas un business Instagram. C'est J'ai quand même besoin d'Instagram à travers bah, pour continuer à apporter de la valeur et je sais que j'ai changé des vies à travers ça, pour continuer à promouvoir le podcast aussi, c'est important. Et puis aussi, tu vois, bah, l'application de coaching que je développe depuis plusieurs mois maintenant, bah, quand je vais le sortir, forcément, si tu une audience sur Instagram où il y a quand même du monde, bah, tu as plus de chances que ça soit successful, tu vois. Si je démarre avec une audience à 100 personnes, bah, il y a peu de chances pour qu'il y ait les bons prospects à l'intérieur de cette audience. C'est ça qui est chaud. Tu vois, je sais que sur mon compte, j'ai beaucoup de coachs qui me suivent, enfin sur mon compte qui a sauté. Donc là, le nouveau compte, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai la chance d'avoir regroupé une partie de ces coachs dans le groupe WhatsApp privé où bah, il n'y a pas énormément de monde. Il y a 60 coachs aujourd'hui dedans, mais c'est des mecs qui vraiment ils suivent le truc et ils ont envie de tester l'application. Et tu vois, c'est cool, ça me fait plaisir. Parce que ce sera bah, sûrement les membres fondateurs. Bon, évidemment, ils auront un accès privilégié avec une offre privilégiée parce qu'ils font partie des premiers. Et c'est bien normal. Quand le prix va doubler, bah, eux, ça les affectera pas. Donc, il faut que ce soit un win-win, tu vois. C'est important de se rendre compte de ça aussi. On n'est pas là pour profiter des autres, mais il faut que ce soit du win-win. Quand tu vends un truc, essaye d'apporter de la valeur. Ne sois pas là juste pour t'enrichir. Sois sûr que ce que tu apportes, ce soit irrésistible, entre guillemets. Ce mot est utilisé à tort et à travers pour les offres irrésistibles. Bref, tu m'as compris. Mais c'est important de s'en rendre compte, tout ça. Tu vois, c'est vraiment ton audience, les gens, ils vont pas revenir, mais ils sont pas méchants. Comme je te disais, ils sont pas méchants. C'est juste que bah, il y a une infinité de contenu à consommer aujourd'hui sur Instagram. Donc si ton compte il disparaît, bah, la plupart des gens ne vont pas s'en rendre compte. Et aussi derrière, ce qui porte préjudice, c'est les faux comptes. Parce que figure-toi que du coup, je recrée un compte quand Arrondis 2 et je suis mes potes et la plupart des gens pensent que c'est un faux compte. Pensent que c'est un fake, tu vois, un scam. Donc ils vont se méfier, tu vois. Donc maintenant, j'ai écrit en gros compte suspendu, machin. Et c'est chiant parce que du coup, bah, les gens, t'as aussi cet aspect, ce capital confiance où les gens vont pas se douter tout de suite que tu t'es fait sauter ton compte en fait. Ils vont regarder vite fait, ils vont se méfier, ils vont dire ouais, c'est peut-être un faux compte parce qu'il y a des faux comptes sur moi qui tournent, tu vois, et ça fait chier. Et pourtant, je suis pas une célébrité, faut fuck sake, tu vois, j'ai vu qu'il y avait un compte avec un mec qui disait, enfin, qui se fait passer pour moi, et il est colombien, italien, je sais pas quoi, je sais pas, le bâtard. Et lui, c'est Quentin underscore Randis 2, tu vois, donc ça peut porter à confusion. Moi, c'est Quentin Randis 2, tout attaché, donc sache que celui-là, c'est le bon, mais putain, c'est chiant, tu vois, c'est chiant. J'avais noté un truc qui était intéressant, c'est qu'Instagram ne t'appartient pas, tu vois, tu es invité temporaire sur leur scène et tu peux te faire couper le micro sans prévenir. Si tu ne te diversifies pas, tu construis une maison sur un terrain qui n'est pas à toi. Et j'ai trouvé que c'était super pertinent comme citation, tu vois. Mais bref, tu vois, encore une fois, ne prends pas ton audience pour acquise. C'est, voilà. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est aussi de peu importe ton following aujourd'hui, parce que peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu n'as pas un gros following, même si tu as envie de l'avoir et que tu apportes quand même du contenu, tout ça pour te dire de ne pas lâcher l'affaire. Travaille ta valeur avant de penser à ta visibilité. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui ont beaucoup de visibilité, mais qui n'apportent rien. Et je pense que ça concerne, je ne saurais pas, je vais pas m'avancer à poser des chiffres là-dessus, mais je- j'ai l'impression, au vu de ce que je vois moi dans l'Explorer, c'est que la plupart des comptes quand même c'est de la merde. C'est juste des gens qui sont des femmes, soit très belles, des très belles femmes, mais qui n'apportent rien, mais qui ont énormément d'abonnés parce que t'as des millions de chiens de la casse qui regardent ces photos et qui les like comme des vieux schlags tous les jours. Donc ne fais pas partie de ces gens-là, pitié. Ou t'as même des mecs qui ont des génétiques gold, qui sont incroyables, qui sont taillés dans la roche, qui sont géchards comme des mulets, qui ont des belles gueules, et du coup qui eux, bah forcément, bah ils cartonnent sur les réseaux sociaux, mais ils n'apportent rien. Alors peut-être que c'est de la motivation, me diras-tu, peut-être, encore une fois. Et au-delà de ça, tu as tous les profils OnlyFans, tu vois, pareil. C'était quand? Sur Inge? C'était sur Inge. C'était sur Inge. Ouais, je match avec une fille sur Inge pendant que j'étais en Pologne, fille de Valencia, super belle, tu vois, canon.
un petit peu refaite de visage, tu vois, donc je sens que, mais elle est quand même super belle. Et du coup, je trouve son Insta, donc je la follow, elle a 100 000 abonnés, tu vois. Je fais, waouh, putain, solide. Donc on commence à discuter vite fait. Elle a pas l'air stupide non plus, tu vois. Bon, la conversation va pas très loin non plus. Et là, d'un coup, je fais, bon, je vais regarder son compte vite fait quand même, parce que je vois 100 000 abonnés, je vais voir qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur. Donc forcément, elle a que des photos d'elle en mode, je suis trop bonne, machin. Je fais, bon, ok, je vois un peu le délire. Et là, mon ami, qu'est-ce que je vois? Je vois lien en bio. Je clique sur le lien en bio, je te le fais pas dire. Je pense que tu as déjà deviné, en fait. Je vois un lien OnlyFans. Et là, je fais la valeur, quoi. Voilà comment elle s'est cassée la gueule en 2 secondes. Et ça m'a grave déçu. Je te jure, ça m'a grave déçu. J'ai dit, ça vaut rien, en fait. Et ça se fait pas suspendre, tu vois. Ça se fait pas ban ou ce que tu veux. Et ça m'attriste, en fait. Et c'est ça qui fait chier aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est que t'as vraiment tellement de contenu de merde, tellement de profils de merde qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui n'apportent rien et qui nous abrutissent au jour le jour. Et c'est trop dommage. Encore une fois, t'as des gens, ils les méritent, ces abonnés. Ils les méritent. Je pense toujours à toi, Eric, si tu écoutes là, Eric Flag, super pote à moi. Tu vois, il fait, à chaque fois que je parle de gens qui méritent leurs abonnés, je pense à lui à chaque fois. Parce que pour moi, il fait partie de ces gens-là vraiment qui sont des crèmes et qui font du super contenu et qui méritent d'être connus, tu vois. Et c'est trop cool. Si lui aujourd'hui était pas connu, je comprendrais pas. Tu vois, je me dirais putain, parce que lui, il a jamais eu la vocation à être connu. Il a fait du contenu avec sa gueule de gentil et c'est trop bien en fait, tu vois. Donc encore une fois, félicitations Eric, tu vois. Mais t'en as plein d'autres dont je ne citerai pas le nom. Quand je vois leur profil, je vomis. Je fais ah les chiens, tu vois. Vous devriez pas être connus comme ça. Ou votre compte à vous, il devrait sauter. Non, je plaisante. Je suis pas là pour souhaiter du mal aux gens parce que en vrai, ça fait chier. Peu importe à qui ça arrive, quand tu te fais suspendre ton compte comme ça fait chier. Mais encore une fois, protège-toi et sois sûr que tu as amené ton audience ailleurs ou bien que si demain ton compte il saute, tu vas pas sauter par la fenêtre, que tu vas être en mesure de te relever, que tes revenus vont pas se casser la gueule à cause de ça. Parce que moi, mes revenus ne dépendent pas d'Instagram, mais heureusement, tu vois. Donc quelque part, c'est pas très grave. Bref, enfin là en vrai, je pense que je t'ai passé en revue ce que je voulais te passer en revue sur ce sujet-là, mais on va parler d'autres trucs. On va parler d'autres trucs, gros. Et on n'a pas fait que ça. On n'est pas là pour être là à pleurnicher. Donc, à côté de ça, comme tu. Alors, je sais pas si tu as vu, mais la sèche se passe bien. En vrai, j'ai remis une vidéo physique update bon, sur mon nouveau compte Insta. Donc, forcément, si tu l'as pas vu, c'est normal. Il y a que 100 personnes qui sont abonnées. Mais j'essaie d'en mettre régulièrement. Et c'est vrai que là, la sèche se passe super bien. Je m'en sors bien. J'ai diminué mes calories un peu là de 100-150 calories à peu près. Et ça devient évidemment de plus en plus dur, mais j'essaie de me dire que si je contrecarre avec un entraînement bien structuré et mon nombre de pas non négociables, comme tu le sais, les 10 000 pas minimum par jour sont non négociables, ça fonctionne trop bien. Pas te mentir, mais au niveau métabolisme, ça fonctionne trop bien. À côté de ça, si tu es avec de la nourriture non transformée, diète méditerranéenne, d'ailleurs j'ai fait un truc en plus, je sais pas si toi tu seras en mesure de le faire, parce que peut-être que c'est uniquement parce que j'ai la chance de vivre proche de la mer, mais aujourd'hui donc je te disais, il faut consommer du poisson, évidemment, du poisson avec le minimum de métaux lourds, donc à savoir les sardines ou les maquereaux. C'est le plus facile à avoir, mais généralement tu peux les avoir facilement dans des boîtes de conserve. Sauf que les sardines en conserve, j'aime pas trop ça. Je suis pas bien fan de ça, je trouve pas ça dingue. Moi, j'adore le poisson grillé. Et sauf que les sardines, c'est très bien parce que c'est très faible en métaux lourds, c'est riche en oméga 3, c'est pas hyper gras, contrairement à du saumon. Et le saumon, généralement, c'est du saumon d'élevage, plein de métaux lourds. Donc, en fait, le saumon, il est plus trop rentable aujourd'hui, sachant que c'est hyper cher en plus de ça. Donc, moi, je me tourne vers les sardines. J'aime bien qu'on a fait une tangente là, je te parle de sardines, mais c'est ok. Et ici, peut-être que chez toi aussi, hein, chez le poissonnier, tu peux avoir de la sardine. Comme ça, tu achètes des sardines complètes. Et je fais ça, moi j'ai acheté en poissonnerie là, 1 kilo de sardines, et ça coûte pas cher déjà, beaucoup moins cher qu'en boîte de conserve. À la fois, elles sont fraîchement pêchées, et à la fois, ils t'enlèvent la tête et te les vident. Et mec, à partir de ça, t'as quoi à faire? Je les fous dans le air fryer, et ça fait des sardines grillées. Et c'est trop bon! Dinguerie, encore une fois, tu vois, je te donne des petits hacks nutritionnels à chaque fois, mais plus le temps passe et plus ma nutrition, elle est folle en fait. Plus je prends un kiff de fou en mangeant une alimentation non transformée et du coup, je me sens super bien. Et j'ai mon pote d'ailleurs qui me posait la question, avec qui je m'entraîne tous les jours, là, Guillaume. Il me disait, mais gros, comment tu fais pour avoir ce genre de punch là en ce moment? Comment tu fais?
tu t'es en sèche, tu bosses beaucoup, tu fais pas de sieste, et t'as des perfs de ouf au gym toujours, et t'as la pêche, quoi. Et je dis, mais je pense vraiment que ça vient de mon alimentation aujourd'hui. Le fait que je bouffe plus de trucs non transformés, je pense que ça a fait une vraie différence. Encore une fois, je peux pas te le prouver, tu vois. Donc c'est une question de ressenti, et peut-être qu'il y a une partie de placebo parce que je suis fier de moi de bien alimenter mon corps. Mais mec, je te jure que c'est assez époustouflant. Je suis jamais fatigué. Le soir, je suis fatigué, je dors mes 8 heures. En ce moment, c'est un petit peu moins que ça, et en ce moment, je me fais réveiller toutes les nuits par des moustiques en plus. Putain, c'est un truc de ouf. Ça commence déjà fort ici, c'est chiant. Mais je me sens bien, tu vois. Je me sens super bien. Donc, potentiellement, prends ça en compte et vois si tu peux faire pareil pour les poissons. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de poisson. Parce que c'est plus chiant, c'est plus facile d'acheter des barquettes de poulet, de bœuf. Et il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, donc, c'est trop facile d'acheter de la viande. Tu vois, je comprends les gens qui, bah, comme Gilles Lartigot, qui ont décidé de ne plus manger de viande par le fait qu'ils sont allés voir comment ça se passait dans les abattoirs. Et je pense que si on allait le faire aussi, ça nous dégoûterait un petit peu de la viande. Sauf qu'aujourd'hui, vu qu'on décide de marcher avec des œillères et ne plus voir comment est fait le produit, évidemment, acheter des fruits et des légumes, le produit, il est brut, tu vois, donc tu l'achètes comme il est. Mais quand tu achètes ta viande, gros, bah, tu achètes un steak, donc tu vois pas à quoi elle ressemblait la vache avant. Tu vois pas le poulet, tu vois pas tout ça. Et je pense que ça nous biaise fort, parce que du coup, c'est devenu une commodité. On est là à prendre ça dans le rayon, tranquille, je prends un morceau de viande, un machin, mais le poisson, quand tu l'achètes en poissonnerie, il est entier devant ta gueule, en fait. Et j'ai bien aimé cet aspect-là, parce que quelque part, ça remet un petit peu de skin in the game, tu vois, de se dire, ah ouais, en fait, là, je vais le manger, mais je vois sa tête, tu vois, au bordel. Tu vois ce que je veux dire? Et pour un poisson, moi, ça me choque moins. Mais je pourrais pas aujourd'hui acheter un bœuf, une tête de bœuf, genre, ouais, waouh. Et je sais pas, ça me dégoûterait. Malgré le fait que je le mangerais, bah, il y a cet aspect quand même de se dire merde, waouh, c'est chaud. Tu vois, j'ai mon pote Fabien Loeg d'ailleurs qui mange beaucoup, lui, une alimentation pareille, non transformée, mais très riche en viande rouge, lui, pour le coup. Moi, j'évite, enfin, j'en fais beaucoup moins. Moi, aujourd'hui, tu vois, tu as 7 jours dans la semaine, j'essaye de faire 2 jours du bœuf, 2 jours du poulet, 2 jours des sardines grillées et un jour du tofu. Tu vois, comme ça, au moins, j'ai vraiment une grande variabilité en fait de protéines animales et du tofu donc qui n'est pas animal hein. Mais lui du coup beaucoup sur de la viande rouge et du coup l'autre jour en story il met en story une langue de bœuf entière. Pouah, comme ça et je fais wow ça choque et je comprends tu vois mais au moins lui il fait ça mais il l'assume tu vois il mange le truc il est brut il le fait cuire ce que je veux dire mais au moins il l'a dans sa main comme elle est réellement tu vois alors qu'il y a plein de gens qui mangent de la viande au quotidien, ils seraient dégoûtés, ils seraient pas capables de manger ça. Donc c'est là où tu te rends compte à quel point cette société est hypocrite. Moi le premier, hein, on est des hypocrites. Parce qu'on serait pas capable de mettre une balle dans la tête à la vache pour la manger. Mais on la mange quand même. Parce qu'on l'achète sous cellophane aujourd'hui et que c'est facile. Après, moi je viens d'une famille de paysans, donc à la ferme. Et pour le coup, moi je sais un petit peu comment ça se passe. Tu vois, j'ai déjà vu ma grand-mère défoncer un poulet devant ma gueule, manger pareil, dépecer un lapin. Et mon grand-père faisait aussi de la viande de bœuf. Mon oncle, son fils, donc fait toujours de la viande de bœuf et je sais d'où elles viennent. Et là, j'essaie de bah, du coup de me rendre compte d'où ça vient. Tu vois, il faut être conscient, je pense, plutôt que de prendre pour acquis le steak et de le bouffer comme si on était un roi. Je pense que c'est important d'être conscient de ce qu'on met dans notre corps à ce niveau-là et d'arrêter de jouer les hypocrites, mais de se renseigner davantage. Tu vois, d'acheter en maximum en boucherie, où tu sais qu'il y a un respect de la viande quand l'animal est abattu, qu'il ait été élevé dans de bonnes conditions, qu'il ait eu une super vie. Tu vois, une vache, tu vois elle a tout donné. Tu vois, super vie. Elle arrive en fin de vie, ils la tuent et ils en font des steaks. Bah ça c'est ok, tu vois. Je trouve que c'est complètement ok. En revanche, de faire de l'élevage intensif dans des conditions déplorables, l'animal est stressé, il est malade, il est nourri aux hormones, nourri aux grains OGM, injecté de médicaments, et après on te le met dans ton assiette. Et toi, tu feras pas la différence. Et du coup, c'est pour ça que je trouve qu'il est extrêmement important de s'éduquer sur la question, de rechercher ce que tu achètes. Tu vois, quand j'achète du bœuf ou quoi, j'essaie de l'acheter bio, nourri à l'herbe, en boucherie, si possible. Pareil pour le poulet. Et bah, le poisson, bah, du coup, pareil, fraîchement pêché. Et
À la limite, tu vois, le poisson, c'est différent. Je trouve que c'est pour ça que je comprends les gens qui sont, comment on appelle ça, les pesquetariens, qui mangent que du poisson, tu vois, et pas de viande. Je peux l'entendre, c'est un peu plus facile en fait, parce que quand tu pêches, il y a aussi le côté fun de pêcher, et puis un poisson, ça a pas la gueule d'un animal mammifère, tu vois, tu vois, je comprends. C'est pas pareil. Dans le fond, c'est pareil. Tu ôtes la vie d'un animal, tout pareil. Mais l'approche, elle est un peu, enfin, pas l'approche, mais le ressenti est un peu différent. Et je l'entends parce que pour moi aussi, tu vois, quand je vais sur l'étalage de la poissonnerie et que tu vois plein de poissons morts, bah quelque part, tu vois les yeux des poissons vides, ça fait bizarre quand même. Mais pas autant que si c'était des têtes de bœuf, tu vois. Faut en être conscient, il faut arrêter de se mentir, tu vois. Mais c'est aussi, je te dis pas d'arrêter de manger de la viande, tu vois, je vais pas le faire non plus. Mais mets un peu de skin in the game, tu vois. Renseigne-toi, fais le tri, éduque-toi sur la question et vois si une fois que tu as vu la scène, tu es toujours capable de manger de la viande. Ou si tu es juste un putain d'hypocrite qui préfère non, je regarde pas, mais du coup je le mange quand même. Ok? Je pense que c'est important ça. Vraiment. Ça, c'était la tangente nutrition. Ma nutrition, elle est vraiment au top. Comme je te disais, maintenant, eau filtrée, en plus protéines de qualité. Regardez-moi ça, monsieur, hein, n'est-ce pas? J'ai vraiment hâte que ça sorte parce que vous allez kiffer et je suis trop content parce que ce produit, on l'a fait pour nous. Et une protéine végétale qui soit aussi clean et aussi bonne, bonne chance. Bonne chance. On a eu beaucoup de détracteurs quant à la contamination qu'on a eue avec du lactose. En vrai, c'était pas grand-chose. On a juste eu du lactose dedans. Bon, ok, je reformule. Évidemment, pour un vegan, le lactose, c'est comment, inacceptable. Et je l'entends. Mais on n'a pas eu, enfin, je veux dire, ça a été une contamination. Tu vois, c'est ce qu'on appelle une cross-contamination. On n'a pas volontairement rajouté du lactose dans la protéine, gros. Faut arrêter d'être con. Mais du coup, là, au moins, ce qu'on a fait, c'est qu'avec cette protéine-là, on le fait, on a une ligne vegan, une ligne vegan, pardon. Donc, la ligne de fabrication est vegan. Ça veut dire que dessus, sur le packaging, ce n'est même pas écrit peut contenir des traces de lait ou autre, parce que c'est pas possible. Donc, c'est ça qui est trop bien. Alors que, juste avant, enfin précédemment, l'année dernière, on faisait fabriquer sur des lignes qui n'étaient pas véganes. Donc forcément, il fallait qu'on mette, peut contenir des traces d'œufs. Et parfois, bah, boum, cross-contamination. Hop là, la ligne n'est pas bien nettoyée. Bah, il y a du lait, du lactose dedans, quoi. Donc c'est pas ouf. Alors que là, bah, c'est impossible. Donc je suis vraiment trop fier et trop content. Vraiment, là, on a un produit qui ne peut pas être controversé, tu vois, qui est vraiment, il est parfait. Et je suis trop content parce qu'il est trop bon. On a travaillé tellement dur sur les arômes et ce qu'on appelle les masking blends, tu vois, donc c'est des mix faits à partir d'épices, de fruits et légumes complètement naturels qui te permettent de cacher l'arrière-goût des plantes, donc ce qui donne un bon goût. Et c'est incroyable, mec, ce qu'on a réussi à faire. Je suis trop fier. On a même amélioré l'expérience. On a changé donc les packaging aussi. Auparavant, ils étaient super durs à ouvrir. Là, ceux-là, tu fais, ça s'ouvre tout seul. Ils se referment bien, ils sont en monomatériaux, 100% recyclables. Enfin, mec, tu le vois de la manière dont je te parle, c'est que je suis passionné par la chose, mais que je suis hyper fier. C'est que c'est un business qu'on drive depuis des années maintenant. On l'a créé de toutes pièces avec mon pote Kev, et c'est extraordinaire. Enfin voilà. Donc vraiment, si tu veux me soutenir aussi, quand ça sortira, d'ici fin avril, chope un petit bag et tu seras pas déçu. Tu verras, tu seras pas déçu, que ce soit en shaker avec de l'eau ou en shaker avec autre chose ou dans une recette, c'est extraordinaire. Moi, je le bois qu'avec de l'eau, elle est trop bonne, mec. C'est hallucinant. Jamais, mec. En attendant, je vais être tout à fait honnête, tu vois, quand on a jeté toute la cargaison, qu'on avait les centaines de milliers de sacs et tout ça là, peut-être pas des centaines de milliers de sacs, mais des centaines de milliers d'euros de valeur, j'ai acheté une autre marque par déjà curiosité. Je vais pas la citer parce que ça sert à rien de dire que c'est dégueulasse et tout ça. Je suis pas là pour jeter des pierres. Mais simplement, cette marque, c'était de la whey déjà que j'ai acheté, de la whey au chocolat, qui était supposément super clean et tout. Donc tu regardes la formule, elle est clean, tu vois, c'est de la whey pure, machin, trop bien. Mec, c'est imbuvable. Je sais pas comment les gens font en fait. Et moi, je voulais qu'on n'ait pas ce compromis à faire, de se dire c'est super clean aussi, mais c'est trop bon. Parce qu'il y a aussi plein de marques qui sont pas du tout clean, mais qui sont bonnes. Parce qu'à l'intérieur, bah, t'as du sucralose, de la sulfamka, même du stevia. C'est pas incroyable le stevia, faut pas croire, hein, c'est hyper transformé. Ça fait partie des aliments ultra transformés le stevia. À partir de comment Steviol glycoside, glycoside de stéviol. Voilà, pardon. Je me mélange un peu les pinceaux. Mais faut bien être conscient. Attention, il y a plein de trucs comme ça. Et bref, et là, du coup, c'était une formule de whey très clean. Hein. Rien à dire sur la formule, mais gros, l'expérience utilisateur, wow, c'était chaud. Hein. C'était chaud. J'avais acheté 1 kilo. Il reste toujours la moitié et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ça m'écoeure, c'est dégueulasse. Mais encore une fois, je ne cite personne.
C'est une marque qui fonctionne et tant mieux pour eux, tu vois. Mais putain, la vache, les mecs qui achètent ça, waouh, vous êtes braves, quoi. Mais bref, donc nous, l'expérience, il était là. Tu vois, c'est pas de se dire, ok, c'est un complément alimentaire, donc ça doit pas forcément être bon. Bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, je me dis que c'est un truc que tu prends tous les jours, autant que ce soit bon. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, en faisant suffisamment de travail de recherche et développement, d'avoir quelque chose de bon et de qualitatif en plus de ça. Donc voilà. Bref, next, on va sur. Alors putain, mec, tu sais que je pensais pas aller aussi loin dans tout ça parce que je voulais aussi te parler de mon aventure en Pologne. Tu vois, je voulais te dire un petit peu qu'est-ce que ça vaut la Pologne. J'y étais jamais, enfin j'étais allé déjà, mais pas du même coin. Là, je suis allé à Varsovie, donc Warsaw, la capitale de la Pologne. J'étais jamais allé. Et combien de temps ça fait qu'on parle là? Ça fait 1 heure. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. C'est cool. Et donc j'étais allé dans un bled plus industriel pour aller voir la production à l'époque au mois de novembre. Mais là, je suis allé donc à Varsovie. Donc c'était une première fois pour moi. Le climat était pas dégueu. Bon, les 2 premiers jours il a plu, mais après il y a eu soleil, donc c'était quand même sympa. Et je me suis quand même posé la question de potentiellement pour une expatriation. Tu vois, est-ce que je me verrais vivre ici? Tu vois, c'est toujours une question que je me pose lorsque je voyage, c'est est-ce que je me verrais vivre ici? Ça, c'est mon âme d'expatrié, tu vois, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un endroit en vacances, ou pour le travail ou quoi, bah, je me pose cette question-là. Tu vois, je me dis, est-ce que Varsovie, ça pourrait faire partie d'une liste, enfin d'un endroit où je me verrais vivre? Parce que, comme tu le sais, donc je te parlais du tir. Le tir sportif est quelque chose qui me plaît énormément. En Espagne, c'est très compliqué, bien que je sois allé voir hier des stands, j'ai vu 2 stands de tir très archaïques, très à l'ancienne. Peut-être que je vais m'inscrire, peut-être pas, je t'en dirai des nouvelles, mais c'est pas ouf. Et en Pologne, c'est un peu open bar, tu vois. Ils me disaient eux-mêmes, la Pologne, c'est le Texas de l'Europe. Et c'est vrai que c'est fun. Tu vois, dans les stands de tir, bon, c'est quand même fait pour les touristes, hein, on va pas se mentir. Les gens savent que tu peux utiliser des armes à feu là-bas, donc c'est la fête. Tu te fais alpaguer, tu rentres dans le truc, tu as un catalogue, ils te disent achetez le pack numéro 1, tu peux tester telle arme, telle arme, telle arme, telle arme, telle arme, avec 5 cartouches par arme. Moi, je dis, mais gros, moi j'ai fait du tir avant, je veux pas faire ça. Moi, je veux te louer une arme et je t'achète 50 cartouches, tu vois. Ok, ils le font, mais il faut demander. Mais c'était quand même, tu vois, c'est des attrapes touristes, parce qu'en plus, c'est super cher. Parce qu'il faut savoir que, tu vois, aujourd'hui, je te donne un exemple, une boîte de 9 millimètres, une boîte de 50 balles de 9 millimètres, ça coûte 18 euros. Donc c'est un peu plus cher que par le passé, ça a quand même augmenté suite aux nombreuses guerres. Euh, mais là-bas, quand tu y vas, tu vas payer environ un peu plus d'1 euro ta cartouche. Donc forcément, quand tu veux tirer 50 cartouches de 9 millimètres, ça va te coûter presque 60 euros, tu vois. Donc c'est quand même de la trappe nigo, on va pas se mentir. Mais bon, c'était pour le fun, donc j'ai tiré un petit peu là-bas. Mais tu vois, je me suis dit, si je m'expatrie là-bas un jour, bah, pourquoi pas du coup être membre dans un club, avoir mes armes, être tranquille et pas être trop emmerdé sur les législations. Tu vas pouvoir y aller le week-end, passer du bon temps, faire de mal à personne. Et puis voilà. Donc, je me suis posé cette question réellement. Tu vois, c'est comme l'Estonie. L'Estonie, c'est un peu pareil au niveau des armes à feu. C'est un peu open bar et ça me plaît. Mais du coup, comme tu le sais, moi, mon critère numéro 1, c'est pas ça, c'est pas les armes à feu. Les armes à feu, je peux faire sans. Par contre, je peux pas faire sans, c'est le soleil. Ça, tu connais, c'est pour ça que je suis en Espagne. Et du coup, rapidement, ça m'a un peu fait déchanter parce que la Pologne, il fait froid. Et là, on y était donc début avril et il caillait, tu vois. Je fais, ah putain, ça fait chier quand même, il faisait 8 degrés. Je dis là, je me vois pas trop. Dans un pays comme ça, je me vois pas trop. Même juste l'été, tu vois, de se dire, j'y vais 3 mois dans l'année et le reste de l'année en Espagne, potentiellement, ça aurait pu être une éventualité. Je suis pas certain encore. Et la Pologne, en tout cas, je sais pas si tu es déjà allé, il y a un aspect quand même, c'est un peu comme, enfin, moi, quand je suis allé en Estonie, j'ai ressenti ça. Tu sens l'aspect ex-URSS, l'aspect vraiment encore morose de l'Europe de l'Est, tu vois, du bloc Est de la guerre froide. Donc, tu as plein de bâtiments qui sont gris, tout est gris, le ciel est gris, tu vois, tout est gris, tout est fade, les gens ne sourient pas. Il faut savoir ça aussi, les Polonais ne sourient pas. Un sourire polonais ne montre pas les dents. Donc, c'est pas. Ouais, ça m'a pas fait kiffer sur la chaleur des gens. De ce côté-là, je me suis dit, je sais pas trop, tu vois, c'était un peu, ouais, c'est morose, hein, faut pas se mentir, c'est un peu bizarre. Même à un moment, on est passé devant un bâtiment militaire et je vois des mecs rentrer, je te mens pas, j'ai filmé même, tellement j'ai trouvé ça choquant. C'est que t'as 3 mecs qui rentrent habillés en mode, euh, je sais pas comment te dire, mais on aurait dit des mecs de la guerre froide en fait. Habillés avec de longues capes vert kaki, avec un béret vert kaki, mais vraiment genre,
J'avais l'impression que c'est les mecs qui venaient sonner chez toi pour aller voir si t'avais pas des juifs sous le plancher, quoi. J'ai fait putain, oh la vache, les mecs sont bloqués à l'ancienne. Mais à côté de ça, c'est un pays au niveau PIB, tu vois, ils s'en sortent super bien. On va pas se mentir, ils ont une politique de zéro tolérance, zéro immigration, et tu le ressens. Zéro attaque, zéro terrorisme, tout se passe très bien. Là-bas, c'est super safe. Pour le coup, j'étais sur le cul, je me suis dit, putain, ils font ça bien, et je sais que leurs politiques, comme la Hongrie, sont très critiquées par l'Union européenne, parce qu'ils refusent de prendre des migrants, mais moi, je comprends. Je comprends, mec, en France, c'est une catastrophe. Non pas que je sois contre l'immigration, ça n'a rien à voir, mais je suis contre l'insécurité. Et il y a pas mal d'insécurité qui vient de l'immigration, quand même. On va pas se mentir, je suis pas là pour en débattre, en tout cas, c'est ce que je pense. Euh, mais la Pologne, zéro immigration, zéro insécurité, pour le coup. Tu vois, j'ai fait, wow, c'est chaud, enfin, c'est cool. C'est cool. Et j'ai apprécié cet aspect-là. Et après, quand j'ai commencé un peu à creuser dans la ville, il y a quand même des aspects de la ville extrêmement modernes. Et là, j'ai commencé à kiffer. Tu vois, je me suis dit, putain, en fait, cette ville, quand il fait beau, c'est pas mal. C'est pas mal, tu vois. Il fait pas assez chaud pour moi, mais c'est pas mal. Tu vois, j'étais, putain, ça, c'est bien quand ils reconstruisent des choses. C'est comme Tallinn, tu vois, en Estonie, post-URSS, derrière, post-sortie de l'URSS, pardon, ils se sont reconstruits à partir de rien, tu vois. Donc, tu as encore évidemment des bâtiments historiques à l'ancienne, très morose, très URSS, mais à l'inverse, tu as aussi beaucoup de bâtiments neufs, beaucoup de modernité, et ça, c'est très appréciable. J'adore la modernité, tu vois. Tu loues un Airbnb à Tallinn, mais c'est tellement clean. Tu loues un Airbnb en Espagne, là, à Valencia, c'est pas ouf. Parce que nous, on fait partie de ces pays comme la France qui ont énormément d'histoire, et c'est très bien. Mais du coup, la modernité, c'est pas trop ça, quoi. Que ce soit en termes de même d'administratif, d'entreprise, quand tu crées une boîte, tout est à l'ancienne en fait, et c'est chiant. Et c'est trop dommage des pays comme l'Espagne ou comme la France soient tellement en retard sur sur ce sujet-là. C'est vraiment dommage. Moi, ça me fait chier. Tu vois, clairement, là, je dois faire un changement de domiciliation, de dire que j'habite plus dans l'adresse où j'étais avant et que j'habite ici. Mec, comme la complication que c'est, tu peux pas juste aller en ligne et dire que tu habites ailleurs. Bah non. Il faut que tu ailles dans un bureau de machin, de la mairie, et après tu fais une demande et t'attends, et c'est encore pas fait à l'heure où je te parle, tu vois, et c'est trop chiant. Et ça, je comprends pas en fait comment on est bloqué là-dedans. Et c'est comme même l'ouverture d'esprit au niveau du tir. L'Europe de l'Est, bah, ils sont un peu plus ouverts sur la question, ok. Je dis pas qu'il faut que ça devienne le Far West, mais les gens, il y a des gens qui sont vraiment, qui ont peur de ces armes à feu, mais gros, quand les gens sont éduqués sur la question, bah, ça fait toute la différence. Et tu vois, des pays comme la Suisse, peut-être que tu ne le sais pas, mais la Suisse, les armes à feu, c'est open bar. Les civils sont incités à avoir une arme à feu chez soi pour la défense. Ils sont incités à aller pratiquer en stand de tir pour s'éduquer sur la question et maîtriser l'arme en question. En France ou en Espagne, c'est pas du tout le cas. On les cache, on en a peur. Il faut pas que, enfin, c'est interdit. T'as pas le droit de te faire justice toi-même. T'as pas le droit de te défendre. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. T'as pas le droit de te défendre. T'as pas le droit de te faire justice, donc tu vas en prison. Ça, c'est une horreur. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, le Bataclan. Personne n'est formé sur la question, personne n'est éduqué sur la question. T'as trois mecs qui rentrent avec des AK-47, ils tirent sur tout le monde, tu peux rien faire. Et tu vois, moi je suis pas d'accord là-dessus. Je pense que les gens devraient s'éduquer, je pense que les gens devraient faire le service militaire, qui soit obligatoire. Moi, c'est un de mes regrets. J'aurais aimé faire le service militaire. Je sais pas si c'était possible de manière volontaire, j'avais pas envie de m'engager dans l'armée à proprement parler, mais faire le service militaire sur un an, tu vois. Et je pense que ça, mais tout le monde devrait le faire. On en sortirait tellement mieux. Les gens seraient éduqués, disciplinés, mais ce serait incroyable. Sauf qu'aujourd'hui, on a décidé d'enlever ça. Énorme erreur, parce qu'on s'est dit que le monde c'était devenu bisounoursland. Bah super. Sauf que le jour où tu te fais attaquer sur des attentats terroristes comme le Bataclan, bah personne ne sait rien faire. Personne ne sait rien faire. Parce qu'on nous a pas appris à faire ça. Parce qu'on part du principe que non, ça devrait pas se passer, hein, c'est comme ça. Regarde Charlie Hebdo. Mec, j'ai vu des vidéos où t'as un flic à l'extérieur du bâtiment qui essaye du coup de faire justice et de se battre contre ces mecs, il se fait assassiner. Et pourquoi au final? Bah parce qu'il avait pas l'entraînement nécessaire, à mon avis. C'est une tristesse, mec. Ça m'attriste, vraiment, je comptais pas parler de ça, mais c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être absolument contre les armes à feu, mais plutôt de se poser des questions et de s'éduquer sur la question. En Suisse, les gens font leur service militaire, ils gardent leur arme de service. Elle est chez eux. Et après, ils vont pratiquer au stand de tir avec. Ils sont proficients avec leur arme. Comme ça, s'il se passe une couille,
il y a la guerre du jour au lendemain, ils savent tous se servir d'une arme à feu. Mais ils sont éduqués sur la question pour pas être débiles et aller dehors et tirer sur les gens. Et ça, j'apprécie énormément la Suisse pour ça, tu vois. Et je pense qu'en France, en France, on t'interdit tout, mais tu sais que les malfrats, eux, ils en ont des armes au marché noir. Donc c'est injuste. Tu te fais prendre, tu te fais braquer, bah tu sais pas. Tu sais pas quoi faire. Tu vois, bref. Ça, c'est une conversation autre, mais ça craint, mec. C'est chaud. Mais bref, du coup, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime les pays d'Europe de l'Est parce que ils sont beaucoup plus ouverts sur la question. Et que moi, je trouve que, enfin, savoir se servir d'une arme à feu, ça veut pas dire tuer des gens. Ça veut dire être proficient et savoir se défendre au cas où il se passe une couille. Être dans ce mindset de je saurais réagir. Ma vie ne sera pas en danger grâce aux capacités que j'ai su développer. Grâce au fait que je sache me servir d'une arme à feu. Aujourd'hui, c'est la guerre dans la rue, admettons. Tu t'es jamais servi d'une arme à feu dans ta vie, tu vas te défendre avec quoi? Une bombe lacrymogène, déjà c'est interdit d'avoir une bombe lacrymo. Une matraque télescopique, c'est interdit. Tout est interdit en fait. Et aujourd'hui même, tu es dans la rue, admettons c'est l'apocalypse, tu vois un policier, il est par terre, il est mort. Alors par réflexe, peut-être que tu vas prendre son arme à feu, mais ce sera pour toi un truc complètement étranger. Tu ne sauras pas te servir de son arme à feu. C'est pas parce que tu as regardé 3 films de guerre que tu sais te servir d'une arme à feu. Déjà, est-ce que tu vas savoir mettre des balles dans un chargeur? Est-ce que tu vas savoir charger ton arme? Est-ce que tu vas savoir enlever la sécurité de l'arme? Est-ce que tu vas savoir éjecter le chargeur? Est-ce que tu vas savoir corriger l'arme quand elle est jammée? Et est-ce que tu vas savoir tirer avec? Parce que mon pote, la première fois que tu vas prendre un pistolet de 9 mm de la police, par exemple, dans les mains, et que tu vas tirer avec, eh ben, tu vas être surpris. Ton bras va partir en arrière, tu vas tirer complètement à côté de la plaque de ce que tu visais, bah, tu vas être surpris et potentiellement ça va te coûter la vie. Donc tu vois, là j'ai fait une tangente, mais c'est important. Je trouve que c'est tellement important et moi je veux être en mesure d'être proficient avec les armes à feu. On sait jamais, gros, ce qui va se passer. C'est pas parce qu'on vit dans une société moderne qu'on est à l'abri. Et on le voit sans arrêt. Encore en Espagne, on est safe, tu vois. Je trouve qu'à Valencia, on est vraiment bien. Mais en France, gros, mais quand je vois le Bataclan, mec, quand ça s'est passé, mais j'ai regardé tellement de reportages sur le Bataclan, mais j'étais choqué. Et je me suis dit, tu vois, bah voilà, merci la France, merci les taxes super hautes qui sont soi-disant, vous rendez les armes, on vous taxe fort contre la protection, merci la mafia. Et puis derrière, on se fait tuer parce qu'on n'est pas capable de se défendre soi-même. Parce qu'on ne nous éduque pas sur la question. On veut qu'on soit bête et méchant, on veut qu'on soit con, on veut qu'on soit docile. Faut pas croire qu'on est conspirationniste quand on tient ce genre de discours. Attention. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est important. Mais bref, on va revenir sur la Pologne parce que là, je pars trop loin. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé. Tu vois, on a été voir la production en train d'être faite. J'ai pu faire quelques petits clips vidéo. Ça fait plaisir. Tu vois, c'est des choses. Tu vois l'envers du décor de ce qui se passe, le processus. Qu'est-ce qu'on peut optimiser à partir de ce premier processus? Tu vois, parce que là, c'est la première production qu'on fait. Alors qu'on est déjà arrivé sur. Et c'est trop bien parce qu'on est même allé sur une usine d'empaquetage de sachets, tu vois, d'oipack comme ça, et de voir quels sont les réglages à faire, parce que nous, vu qu'on utilise un matériel qui est 100% recyclable, bah, c'est compliqué, tu vois, c'est pas les mêmes réglages que sur un sachet normal. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont à prendre en compte, de la technicité industrielle que tu apprends sur place. C'est extrêmement intéressant, tu vois, c'est enrichissant au possible, c'est génialissime, tu vois, de voir l'envers du décor à ce niveau-là. C'est pour ça que d'aller voir les usines, c'est trop bien. C'est trop bien, mec. En vrai, tout ce que tu apprends. Mais tu vois, en tout cas, donc après m'être pas mal baladé, ah oui, il y avait un truc que je voulais te dire. Forcément, je suis allé sur Tinder pendant que j'étais là-bas. Pour le fun, j'ai réinstallé Tinder là-bas pour le fun parce que mon Hinge, il est localisé sur Valencia, je n'avais pas envie de le bouger. Et du coup, j'allume Tinder pour le fun. Tu sais, à chaque fois que je vais dans un autre pays, tu vois, juste pour checker, même si il va rien se passer, j'ai pas le temps, je suis pas là pour ça, mais c'est juste par curiosité. Je ne te mens pas que Tinder en Pologne, jamais de ma vie est-ce que j'ai autant swipé à droite. J'y croyais pas tellement tellement les femmes sont belles là-bas. J'étais sur le cul en fait. Enfin belle encore une fois, beau c'est subjectif. Mais en tout cas moi j'étais sensible à leur beauté. Et je suis même arrivé à un point sur Tinder où j'avais plus de likes. Vu que je paye pas, tu vois, j'avais plus de likes. J'étais choqué, je fais "Waouh, c'est chaud mec. C'est chaud." Bon, j'ai rencontré personne, mais juste pour la curiosité où je me suis dit "Ah ouais." Les femmes sont belles. Beaucoup de gens s'entraînent, tu vois, figure-toi, le gym, c'est commun. Tu vois, il y a plein de magasins de suppléments.
Les gyms sont énormes, l'éducation, tu vois, on se dirait, le gym, c'est plus présent dans les zones où il y a le culte du corps parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a le beau temps ou quoi. Bah, pas forcément, tu vois. Là-bas, déjà, j'ai vu personne d'obèse. Ça, c'était cool. Tu vois, très peu de gens en surpoids. Et puis, les gens vont au gym, en fait. Les gens s'entraînent, les gens sont sensibles, ils savent qu'il faut prendre de la protéine, ils savent qu'il faut prendre de la créatine, etc. Bon, là-bas, ils sont beaucoup plus open bar sur les stéroïdes aussi, hein, clairement. Et j'ai vu beaucoup de mecs chargés et hyper ouverts sur la question. Et pour eux, c'est normal, hein, là-bas. Chez nous, c'est très tabou, mais là-bas, c'est open bar. Bon, c'est peut-être too much aussi, mais après, encore une fois, tout est subjectif, mon pote. C'est une question de culture. Mais j'ai apprécié ça quand même. J'ai pas apprécié le fait qu'ils soient peu chaleureux, les Polonais en règle générale, mais j'ai quand même trouvé ça pas mal, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui je m'expatrierais là-bas? Bah non, pour la simple et bonne raison qu'il fait froid. Alors c'est con, hein, mais tu sais, c'est la decision matrix dont je t'avais parlé dans un épisode précédent, où tu mets les choses qui sont le plus important pour toi dans une liste par ordre de priorité. Et moi, le numéro 1, ça a toujours été le climat. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup habiter en Australie, mais je le fais pas parce qu'il y a aussi la distance qui fait partie aussi de la décision de Matrix. C'est que la time zone, la différence, le décalage horaire, pardon, il est trop important pour que je vive là-bas. Donc c'est pour ça que je vis aujourd'hui à Valencia, qui est pour moi le meilleur compromis. Il y aurait Marbella aussi sur la liste, je t'en avais parlé aussi, j'ai moins kiffé, mais c'est toujours un peu sur ma liste, derrière le coin de ma tête. Tu vois, je me pose des questions aujourd'hui. Je me pose même des questions sur Dubaï. Ça, c'est une autre discussion aussi. Évidemment, Dubaï, le, comment, comment on appelle ça? Les gens, ce qu'ils en pensent, si tu veux. La perception de Dubaï des gens qui n'y sont jamais allés, c'est toujours comme ça, hein. C'est surfait, c'est fake, il n'y a pas de nature, c'est que pour les influenceurs, machin, etc. Mais visiblement, enfin, vraisemblablement, enfin, réellement, les gens, enfin, quand j'entends ce type de version, ce sont toujours à partir, enfin, de la bouche de gens qui n'y sont jamais allés. Donc c'est aussi pour ça, tu vois. Et les gens qui y sont allés me disent c'est exceptionnel. Et du coup, je me tâte. Après plusieurs années, bien entendu, pas tout de suite. Tu vois, je me vois encore ici bien 3 à 5 ans, mais je me pose quand même la question, Dubaï, quand j'aurai des moyens évidemment supérieurs, parce qu'il faut quand même faire de l'argent pour aller là-bas, faut pas se mentir, faut de l'argent. Ok, si tu gagnes 1500, 2000 euros par mois, tu peux pas vivre à Dubaï. Ouais, faut le savoir. Faut en être conscient. Et faut pas non plus cracher sur les gens qui font de l'argent. Euh, la plupart de ces gens, ils l'ont mérité. Pas les gens qui sont héritiers de familles d'émirats, évidemment, qui sont nés avec un puits de pétrole sous le cul. Eux, on s'en fout. Mais les gens, en règle générale, pardon, les expatriés d'autres pays occidentaux qui y vont, bah, généralement, ils se sont créés eux-mêmes, tu vois. Donc, respect, c'est bien. Et du coup, je me pose la question si un jour j'irai pas vivre là-bas parce qu'il y a des aspects hyper intéressants. Bon, à la fois les taxes, on va pas se mentir, hein, on va pas se mentir, parce que la France et l'Espagne, les taxes, c'est pour moi, c'est du vol. On va être honnête, cash, pour moi, c'est du vol. Faut arrêter. C'est hyper dur d'être entrepreneur aujourd'hui. Extrêmement compliqué. Tu l'as vu, comme je te disais avec Sing, j'ai pas été payé pendant 6 mois. Tu vis dans une pénurie financière. Il manquerait plus qu'ils viennent chercher 50% de ce que je touche, tu vois. Je fais, les gars, il y a un moment, voilà, respectez-moi aussi. Dubaï, imposition très faible, mais au moins derrière, tu as une qualité de service qui est extraordinaire. C'est là où tu te dis, waouh, ça va pas, c'est paradoxal en fait, quelque part. Mais au moins, ils ont compris que si tu as plus de pouvoir d'achat, tu vas plus consommer chez eux, ce qui fait beaucoup plus sens. Parce que si tu veux faire vivre, ne serait-ce que les petits commerçants en France ou en Espagne, et qu'on te taxe 50% de tes revenus, bah, tu as beaucoup moins de pouvoir d'achat. Donc, par définition, tu pourras beaucoup moins acheter aussi à ces gens-là. Donc, eux seront aussi dans la merde et eux vont finir par fermer, tu vois. Ils comprennent pas. Vraiment, je suis pas pour donner des leçons de morale aux gens qui prennent ces décisions, mais pour moi, ils sont à côté de la plaque. Et je pense qu'ils sont trop à l'ancienne et qu'ils font n'importe quoi et qu'au lieu de vouloir absolument forcer les taxes et d'aller chercher les expatriés, de les taxer malgré qu'ils soient à l'étranger, ce serait plutôt de dire comment on fait pour attirer ces gens-là au lieu de les faire fuir. Parce qu'aujourd'hui, si les grandes entreprises se barrent, c'est qu'il y a une raison. Mais à l'inverse, s'ils disaient, bon, bah, tout le monde est taxé à 10-15%, par exemple, c'est pareil pour tout le monde, 10-15%, bah, il y aurait beaucoup moins d'évasion fiscale, tu peux t'en rendre compte. Tout le monde paierait ses taxes. Mais qu'aujourd'hui, tu me dis, bah, t'es taxé qu'à 10%, je dirais, bah, ok, ça me pose aucun problème, tu vois, c'est normal de participer un minimum. Mais tu me dis aujourd'hui, t'es taxé à 50-60%, je veux dire, elle est où la justice là-dedans? Encore une fois, comme je te disais plus tôt, il n'y a pas de protection, c'est hyper unsafe, t'as pas le droit aux armes, t'as pas le droit de te défendre, t'as pas le droit de te faire ta justice. Mais pourquoi alors je te paye autant, tu vois, c'est la protection, elle est pas là. Donc bref.
C'est complètement injuste de mon opinion, mais c'est comme ça. On peut rien y faire. Voilà, c'est pour ça, si t'es pas content du système, tu te casses. C'est pour ça que je me suis barré en Espagne. Pour autant, le système ici, il est pas bien mieux, mais il y fait meilleur vivre et c'est beaucoup plus safe en termes de sécurité, tu vois. Donc moi, ça me convient. Mais aussi, il y a le soleil. mais, mais voilà, tu m'as compris. Mais je suis parti où de ça quand je te disais? Ouais, mais il y a des pays. Bon, je te parlais de Dubaï, ouais, exact. Bon, après Dubaï, pour faire du tir, c'est compliqué aussi. Mais bon, tu vois, c'est pareil, tu peux pas cocher toutes les cases. C'est ça, quand tu cherches un moyen enfin, un pays d'expatriation, tu ne peux pas cocher toutes les cases. Il faut en être conscient de ça, ok? Donc, à partir du moment où tu as coché déjà les principales, qui te rendent heureux au jour le jour et qui te permettent d'avoir un lifestyle ouais, qui te fait du bien, bah là déjà, c'est déjà pas mal. Tu n'es pas un arbre. Si aujourd'hui tu penses que tu es coincé en France, c'est probablement pas le cas. En étudiant bien tout, si vraiment tu as envie, je pense que c'est plus une question de déter, d'ambition, que de réellement à cause de tes moyens financiers. Parce que tes moyens financiers, tu les développeras à l'étranger. Tu vois, quand je suis parti à Sydney, j'avais pas d'argent. J'ai trouvé un taf direct. Là, direct, je faisais de l'argent. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Euh, donc, ouais, les pays de l'Est, en vrai, il y a des trucs hyper intéressants. Et tu vois, moi, je pense qu'on court à la chute de l'Europe occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et je pense qu'il va y avoir une croissance de l'Europe de l'Est, figure-toi. Parce que eux sont un peu plus cléments sur les taxes déjà, et puis ils essaient de fournir un service de qualité. Tu vois, l'Estonie, en l'occurrence, fournit un service imbattable. Tu crées une entreprise extrêmement rapidement, tout est hyper clair, c'est très facile, tu fais un changement d'adresse ou quoi, ou de nom en 5 minutes, enfin extrêmement bien, extrêmement efficace. Bah ça va commencer à plaire. Et ce qu'il faut être conscient, c'est qu'auparavant, bah, on était un peu soumis à ces règles de l'Angleterre, la France, l'Espagne, des taxes très hautes, d'un lifestyle pas très bon, mais parce qu'on était un peu dépendant d'un travail sur place. Et aujourd'hui, avec le remote work, le télétravail, ben, ils se rendent pas compte qu'ils vont à la perte de ces pays anciens. L'Angleterre court à sa perte aussi. Vivre à Londres aujourd'hui, c'est extrêmement cher, mais c'est complètement délirant comparé à la qualité de vie que tu vas avoir. C'est Il y a une décadence folle. C'est pas du tout lié. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Tu payes cher et t'as un bon lifestyle. C'est tu payes cher et t'as un lifestyle de merde et il pleut toute l'année. Vraiment, faut en être conscient. Et les gens avec le télétravail, ils vont se barrer. Ils vont se barrer. Et au plus les gens vont se barrer, au plus du coup la vermine qui ne se barre pas reste là et va commencer à faire du bruit. Mais avec l'Angleterre, c'est hyper unsafe aujourd'hui. C'est devenu un pays de merde. Sans déconner, tu vois. Moi, pour rien au monde, je retourne habiter en Angleterre. Et encore, il y a 10 ans, c'était bien. Maintenant, c'est plus du tout le cas. De ce que j'entends, et des gens que je connais qui y ont habité pendant longtemps, ils se sont tous barrés, ou ils sont tous sur le process de se barrer. Et ces pays, du coup, qui sont plus cléments sur les taxes, plus orientés facilité de vie, qualité administrative, taxes plus basses, donc comme je disais, ils vont, ils vont grandir ces pays. Tu vois, la Pologne va recevoir de plus en plus d'expatriés bien. Tu vois, quand je te dis immigration zéro, évidemment, quand tu y vas pour amener de la richesse, ils te laissent rentrer, évidemment. L'Estonie, c'est pareil. Tous ces pays-là, même des pays comme l'Espagne, le Portugal en l'occurrence, qui offrent des opportunités pour les expatriés. L'Espagne, c'est encore très moyen, mais je pense j'espère qu'ils vont faire un effort là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de richesses qui rentrent avec beaucoup d'expatriés récemment. L'Ukraine, les Russes, tout ça qui arrive avec de l'argent pour la qualité de climat. Tu vois, il y a beaucoup de Néerlandais, beaucoup d'Anglais, et je comprends, mec, je fais partie de ces gens-là. Mais les pays comme la France et l'Angleterre, par exemple, tous ces pays qui sont très hauts en taxes, mais ils vont voir leur population se casser. Et les gens qui sont dans la misère et qui vont voler pour potentiellement gagner leur vie, ça va faire qu'augmenter. Donc attention à ça, tu vois. Et tout ça, c'est à considérer. Et je pense que ces pays, ils le considèrent pas suffisamment ou pas assez sérieusement. Parce que maintenant qu'il y a le télétravail, les gens sont plus bloqués dans une certaine place. Ils peuvent se barrer et aller travailler depuis l'étranger. Des pays comme le Maroc sont en pleine expansion, figure-toi. Le Maroc, mec. Des pays où tu te dirais pas, ouais, je vais aller vivre au Maroc. Bah tiens, même moi, je commence à me poser la question, tu vois. Donc il y a vraiment plein de choses comme ça à considérer aujourd'hui. Dis-toi que tu n'es pas un arbre. Je dis pas que bon, la Pologne, c'est pas ma réponse aujourd'hui, mais ça fait du bien d'explorer, de comprendre, de voir est-ce que ça peut être intéressant ou non. Est-ce que là où j'habite aujourd'hui, ça me convient suffisamment pour le long terme ou non. C'est important de se poser ces questions. Tu vois, le podcast, déjà, depuis le début, je te parle d'expatriation et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout est possible au niveau de l'expatriation. C'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Donc aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast et que tu te trouves 50 excuses,
envoie-les-moi sur Instagram, sur mon nouveau compte, quand Arrondisse 2, n'est-ce pas? Et on en discute si tu veux. Et je t'aide si jamais tu as des freins qui font que pour toi, ce sont des barrières à l'entrée trop importantes. Évidemment, si tu es dans le système médical, par exemple, si tu es médecin, bah, potentiellement, ça va être plus compliqué. Mais figure-toi que si vraiment tu as envie de te barrer, à Dubaï, ils recrutent les médecins français. Et tu seras payé 3 fois plus. Donc, il faut aussi considérer tout ça. Tu vois, vraiment, aujourd'hui, le monde est fait d'opportunités. C'est pas facile de saisir les bonnes, mais on a des possibilités que nos parents n'avaient pas. Il faut en être conscient. Mais bref, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je pense que j'ai beaucoup discuté, un peu plus que ce que je pensais. Mais voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui me suivront sur mon nouveau compte Instagram. Je compte sur vous. Théoriquement, les gars, une fois que j'ai dit ça, enfin, il devrait y avoir des milliers de personnes qui rejoignent parce que vous êtes plusieurs milliers à écouter le podcast. Donc, faites pas les pinces, les gars. S'il vous plaît, venez sur mon Insta, putain. Venez sur le nouveau Insta. On se crée une nouvelle, une nouvelle audience. Et si le nouveau compte prend bien, bah, je paierai leur putain de pastilles bleues de mes couilles. Et puis voilà. Donc, merci encore. Prends soin de toi, mon pote. Prends soin de toi. On n'a qu'une vie, donc fais ça bien. Fais ça bien et prends tout ce que je viens de te dire en compte, comme la nutrition, n'est-ce pas? Et puis on se retrouve bientôt, n'est-ce pas? Mets 5 étoiles, allez, fais pas ta pince, mets 5. Si t'as pas mis 5 étoiles encore au podcast et que ça fait longtemps que t'écoutes, prends 2 minutes de ton temps. Même pas 17 secondes. Allez, merci, je vous aime fort. Peace, à bientôt. Ciao!